Retrouvez votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de paris hippique sur internet et mobile. Bonjour, je suis Dominique Cordier. Nous sommes tous au Cardinal pour un nouveau numéro de Radio Balance. Au téléphone avec nous, Jérémy Lévy. Salut Jérémy. Salut Dominique, bonsoir à toutes et à tous. Jérémy Lévy, Gigi Turf, Equidia. Ici on parie, vous êtes partout où ça se passe. Et là, vous nous appelez depuis Cannes-sur-Mer. On a une réunion samedi, on va parler avec vous. Nous avons bien évidemment le président normand Gilles Curins qui est là. Bonsoir Dominique, bonsoir à tous. Accompagné de son fidèle propriétaire Augustin Radu, l'homme de Gladys des Plaines. Salut Augustin. Bonsoir tout le monde, merci pour l'invitation. Alors il est là dans les parages, c'est Cédric Philippe avec lequel on parlera bien évidemment en deuxième partie du galop, avec Julien Philippon et Kevin Nicole de The Turf. L'actualité, c'est bien évidemment, c'est quoi ? Il y a beaucoup de choses. Tout d'abord, il y a Calgary Games qui s'est imposé facilement. C'était mercredi soir pendant le match. C'était pas encore la mi-temps de France-Maroc. Il s'est imposé facilement, comme à la parade, hein, Jérémy Lévy. Oui, effectivement, il a pris le train à son compte rapidement et il a fait ses derniers 500 mètres sur le pied de 6. Le dernier kilomètre sur le pied de 11,8, il a une course relativement facile. Faut noter qu'il évoluait ferré puisqu'on n'a pas le droit de déferrer au mois de décembre en Suède. Il a fait grosse impression et il a posé ses jalons pour le prix Ténor de Beaune dans lequel il est bien évidemment engagé. Il a été engagé à la suite de sa victoire. Donc, parce que ce qu'il faut savoir par rapport à Calgary Games, c'est que pour l'heure, il n'est pas qualifié pour le prix d'Amérique. Il n'a pas les gains nécessaires. Je crois qu'il faut avoir gagné 18 000 euros depuis dans l'année précédente le prix d'Amérique. Il ne les a pas, hein, parce que là, c'était une petite course en Suède. Il est noté qu'il n'avait pas été revu depuis 14 mois, c'est quand même pas rien. Et là, il est obligé de se qualifier en remportant le Ténor de Beaune parce qu'au gain, ça ne passera pas. C'est ça. Hein, il aura un joker, hein, s'il se rate, s'il court bien et que son entourage veut se rattraper, il aura des chances de se qualifier dans le prix de Belgique. Voilà. C'est ce que j'allais dire, il y aura encore le prix de Belgique comme joker. Enfin, je pense qu'ils vont préférer quand même essayer de courir dans le Ténor de Beaune. Ténor de Beaune, on ne prend que le gagnant. Hein. Tout à fait, et on prend que le Belgique, gagnant et les trois du Belgique. Maintenant, il fait quand même une deuxième course après une longue absence. En Suède, il n'a pas battu un lot extraordinaire. Et un cheval comme ça, faire le dernier kilomètre 11, c'est de la rigolade, même s'il fait ses derniers 500 mètres 6. Donc moi, j'attends de le voir face à l'opposition du prix Ténor de Beaune. Bon, dimanche dernier avait lieu, puisqu'on parle du prix d'Amérique, il y avait lieu la qualif 2 des prix d'Amérique Récise The Turf. Ce fut une belle course. On reste un peu sur notre fin par rapport à Flamme du Goutier qui est parti au galop. Mais on a vu un beau vainqueur, Hookerberry. Est-ce que c'est une chance dans le prix d'Amérique, Jérémy Lévy ? Bah oui, à partir du moment où on le drive pour lui, c'est-à-dire qu'on le drive pour être 5-6e, et ben ça peut que mieux se passer. Ce qui s'est passé dans le prix du Bourbonnais, la qualif 2, sur une troisième ligne à la corde, le train a été régulier. Dans le dernier tournant, il a eu l'ouverture et il a eu qu'à courir pendant 300 mètres, quoi. Donc voilà, avec un déroulement très favorable. Comme c'est une voiture de course, il peut être dans les 5 du prix d'Amérique, clairement. J'ai été particulièrement surpris de voir Vivid Waidas, qui n'a de sa vie jamais réussi sur les 2850 mètres de la grande piste, installé favori de ce prix du Bourbonnais. C'est une faute de la part des parieurs ou alors il avait vraiment une chance ? En tout cas, on ne peut pas dire qu'il a ravi ses futurs supporters. Non, mais il était malade. Hein. Il était malade comme pas mal de chevaux de Alessandro Gocciadoro. Aux examens d'avant-course, son entourage ne décelait rien. Et là, on l'a, a priori, après la course, le cheval s'est avéré malade. Sa perf est beaucoup trop mauvaise pour être exact, même si ce n'est pas vraiment son sport de prédilection. Les 2008 de la grande piste, il a déjà quand même bien fait sur les 2007, et même très bien fait. Avec ce parcours-là, dans le dos détonnant, qui était quand même un lièvre de choix, sans avoir fait aucun effort, c'était beaucoup trop mauvais pour être exact. Est-ce que la note, ce ne serait pas d'un côté étonnant, qui courait ferré, qui se classe 3e, et de l'autre, Delia Dupomereux, qui se classe c'était sa deuxième course, 5e. Bon, c'était bien pour ces deux-là, je ne sais pas ce qu'en pense Gilles, mais c'était bien également pour Hip Hop au Fort, qui s'est retrouvé très loin et qui a fait une belle ligne droite. C'était bien pour un cheval qui n'avait pas de gain
Oracle Tile qui finit 6e en roue libre, un cheval qui a seulement 200 000 euros de gain. C'est vrai qu'il y a pas mal de notes, et la grosse note pour moi de la course, c'est Hussard du Landré, qui lui a eu le mauvais parcours à l'extérieur. Il a lancé les hostilités, il a fait la montée nez au vent, il n'a vraiment pas eu un super parcours, il est venu à bout d'étonnant. C'est un petit peu le vainqueur moral, on va dire. Ouais. Après, il faut souligner que Étonnant faisait quand même une rentrée, vu qu'on ne l'avait pas vu depuis les États-Unis. Depuis le mois d'octobre, il était ferré, donc il va monter là-dessus, et ça va être un des vrais prétendants au Prix d'Amérique. Quant à Hussard du Landré, je suis tout à fait d'accord avec Jérémy. Il a fait un truc et il sera dans le coup, à mon avis, dans le Prix d'Amérique. C'est un cheval qui est assez maniable. Et puis Vidaïsas, pour revenir dessus, il était malade, mais bon, ça sent le roussi quand même pour lui, parce que être malade si proche du Prix d'Amérique, sur une distance qui n'est pas la sienne en plus dans le Prix d'Amérique, faudra qu'il revienne assez vite pour avoir une chance dans le Prix d'Amérique. Bon, ben voilà qui est dit. Alors messieurs, je vous conseille de noter plusieurs choses. Tout d'abord, la date du jeudi 5 janvier. C'est ce soir-là que sera diffusé le complément d'enquête consacré au sport hippique, que l'on aime beaucoup. Et il n'est qu'à regarder sur France TV Pro le teaser. Ce sera à 23h. Il faudra se coucher tard. Il faudra se coucher tard. Course hippique de points, la grande triche. Complément d'enquête qui va faire parler. Je crois que c'est Pierre Préau qui sera sur le plateau pour défendre les courses. Et on va avoir quelques révélations. C'est une enquête de Julie Pichot et de Vincent Buchy. Julie Pichot qu'on pourrait recevoir, je dis bien pourrait, recevoir la semaine prochaine physiquement, sinon on l'aura au téléphone dans 15 jours. Je suis en train de négocier cela avec elle. En tout cas, vous le savez, toute l'année, on a été occupé, inquiété par ce complément d'enquête où Élise Dusset, qui n'a absolument rien à voir puisqu'elle n'apparaît à aucun moment, elle ne présente, je crois, même pas, a été vue sur tous les hippodromes de France et de Navarre, à tel point qu'il y avait même des messages, des mails qui avaient été envoyés au président de cette course, leur demandant d'être très vigilant sur les personnes qu'il laissait entrer sur les champs de course, quelquefois qu'il viendrait pour filmer des choses qu'on n'a pas à montrer, alors qu'on sait qu'on est extrêmement transparent et que sur un champ de course, on a, me semble-t-il, rien à cacher. Cédric Philippe, vous êtes là ? Cédric Philippe de Paris Turf. Oui, je suis là depuis un petit moment, mais j'étais vous êtes un vrai staccanoviste et vous êtes en train de bosser, faire vos interviews. Des sociopros. Bon, Maison Lafitte vendue. Enfin, vendue par France Gallo. Oui, tout à fait. Ouais. C'était dans la dedans. C'était une question de mais timing. du temps, dans l'air du temps, mais ça en met un du petit temps, moment. justement. Ça faisait un petit moment qu'on attendait. On est évidemment tous impatients de voir les choses reprendre forme, mais c'est un vrai chantier. Il va falloir beaucoup de compétences, beaucoup de moyens. Les deux réunis, ce serait bien, afin de relancer la machine. Mais c'est vrai que c'est un très gros chantier et on connaît la détermination de Jacques Miard, donc on peut lui faire confiance. Mais c'est vrai qu'il y a du chemin à parcourir. Bon, on parle un peu de France Gallo. J'ai reçu la semaine dernière. C'était quand ? Le 9 au soir, le vendredi 9 au soir, donc après Radio Balance sur le coup de 20h19, un SMS particulièrement intéressant, je vous le lis tel qu'il m'est parvenu. Bonsoir, si vous êtes dans le Vénard, soyez rassurés, il y a très longtemps que ma décision de ne pas retourner à France Gallo est prise. Les pépés font courir ce bruit, la photo de notre président est malvenue, bonne soirée. Loïc Malivet, vice-président de France Gallo, auquel le Vénard, à 2 reprises, par rapport au fameux dessin de Joyeux, on va en parler dans quelques instants, a plus ou moins laissé entendre que Loïc Malivet, 74 ans, était en train d'ourdir pour faire évoluer les statuts de France Gallo de manière à pouvoir se présenter l'an prochain à la présidence de la société mère. C'est un démenti formel et il dit même qu'il arrêtera France Gallo, si j'ai bien lu et tout compris. Je le disais, on va parler de Joyeux parce qu'on va parler de chiffres et le dessin de Joyeux demain est consacré justement à la santé financière de l'institution, PMU, France Gallo et TRO. Et on aura justement, pour faire le point sur le comité et le conseil d'administration qui ont lieu à France Gallo pour présenter notamment le budget 2023, on accueillera Frédéric Danlou, secrétaire général de l'association des entraîneurs propriétaires. Il sera au téléphone. Il est de retour sur Maison Lafitte en provenance de Caen où une obligation familiale le retenait. C'est à peu près tout pour cette présentation. On va maintenant passer au pronostic du trot.
Le trot, c'est avec Jérémy Lévy et avec Gilles Curins. Jérémy, vous parliez tout à l'heure de la très belle, du très bon comportement d'Oracle Thiel dans le Bourbonnais. On le retrouve au départ du Z5 du jour. C'est le prix Michel Toury, prix de Saint-James. Il a le 12 à l'autostart, 2100 mètres, mais la vitesse, c'est son sport pour le coup. Ah oui, effectivement. Et puis, vu ce qu'il vient de montrer, il va être très très dur à battre. Même si on n'a qu'un emoji orange de son entraîneur. Je pense qu'il aurait mérité un petit vert. Il y a un cheval qui sera logiquement très en vue. C'est Gaspard de Brion, même s'il s'est lancé en seconde ligne. C'est son sport, les 2100 mètres. Et on le connaît bien, il vient de renouer avec le succès. Maintenant, il n'a pas non plus été très étincelant la dernière fois. Donc je demande à voir. J'aime beaucoup le numéro 5, Eloise EK. S'il est un tout petit peu plus souple que la dernière fois. Le 10, Galileo Bello, qui me plaît beaucoup. Et puis il y en a une qui se surpasse en ce moment. C'est Giboulet de Mars. Les échelons à une vitesse folle, c'est Giboulet de Mars. Et puis ça a l'air d'être le choix de Franck Nivard en plus. Oui, parce qu'il aurait pu aller driver chez Soulois et sans doute ailleurs, vous voyez. Donc, exactement, donc il faut en tenir compte. Il privilégie l'amitié avec Frédéric Sonnet, mais pas que, parce que la jument, elle est dans la forme de sa vie. Donc ça peut éventuellement bien se passer. Gilles Curins. Je suis d'accord pour Oracle, mais bon, je suis un peu inquiet qu'il n'ait pas mis vert. Bah oui, parce que c'est pas dans les habitudes de Thierry de mettre du orange là où il peut mettre du vert. Connaissant un petit peu Thierry, en principe, Thierry, quand il se voit une première chance, il met vert. Bon, il a peut-être un petit doute sur quelque chose. Bien sûr, le Always Ake, il est capable d'un coup d'éclat. Gaspard de Brion, avec la forme de Mathieu Abrivard, qui fait aucun doute, je pense que c'est quasiment un coup sûr dans le quintet. Il y a Giboulet de Mars qui est en grande forme aussi actuellement. J'aime bien pour une petite surprise Faya Kaluma, mais il faudra qu'elle reste appliquée d'un bout à l'autre. Et puis pour une 5e place, pour pimenter un peu les rapports. Parce que l'effectif de Gabriel et Angel Boubou est en train de monter en puissance, gentiment. Ils reviennent bien. Et puis on va dire Giant Chief qui oui, j'aime bien. Les trois sous loin, quelque part. Al Capone Steka, Always Oka et Giant Chief. On ne peut pas en faire l'économie. Giboulet de Mars, Oracle Thiel, bien évidemment, dans le coup. Et celui qui peut les mettre tout droit. Je comprends que la dernière fois, on s'est dit, il a gagné, mais on attendait peut-être un peu plus. Mais est-ce qu'il n'avait pas encore besoin de cette course, Gaspard de Brion, avec Mathieu Abrivard, Jérémy Lévy? Non, je pense pas. Vu l'impression qu'il faisait le coup d'avant, non. C'est juste peut-être que c'est plus le Gaspard de Brion qu'on a connu. Maintenant, ça suffit quand même pour faire l'arrivée ici. Là encore, un cheval qui a souffert de la maladie de Lyme. Lyme, on dit ce qu'on veut. Peut-être Lyme, non? C'est peut-être bien Lyme. La maladie de Lyme. Ouais, c'est un Y. Enfin bon, il s'en est bien remis comme quasiment 90% des chevaux. Allez, la réunion de Vincennes avec la première, un prix de série pour des pouliches de 4 ans. Bon lot, Jérémy. Effectivement, la favorite sera certainement le numéro 7, Is Magic Fort. Elle est impressionnante ces dernières semaines. Et moi, je vais vous donner un petit outsider qui peut même gagner, à mon avis. Ça fait 2 fois que c'est la grosse note. C'est le 111, Infante de tout. Il y a tout pour elle. Déféré des 4 pieds, un superbe engagement, que les femelles. La courte distance, je pense qu'elle peut gagner à 15 balles. Et moi, on va rajouter un petit outsider pour le trio, le 110 Iromé, qui peut se glisser à l'arrivée du multi et peut-être du trio. On est au monté dans la deuxième avec des poulains de 3 ans, Jérémy. Oui, avec Jazz du Goutier qui sera certainement très en vue. C'est logique, pour l'instant, il n'a pas dominé des lots de folie, mais c'est logique de le retrouver là. Et puis il y a un rentrant de qualité, un Joker Batman, le numéro 4. Je pense qu'on a attendu les 2007 de la grande piste pour effectuer sa réapparition. Il sera plaqué d'entrée de jeu. Attention à lui. Là encore, l'effectif de Damien Beaune qui est au top de sa forme. Gilles? Ouais, moi je ne vais rien inventer. Jazz du Goutier qui devrait répéter normalement sa récente victoire et ça va suffire pour qu'il s'impose. Rien à ajouter. La quatrième, c'est le prix Oscar Collard. On est sur la vitesse, course européenne, 16 au départ, Jérémy. Bon, un verre d'eau d'homme. C'est le chat. J'adore les numéros 7, Bilo Jepson. On a préféré cet engagement à un autre la semaine précédente. Je pense que c'est un cheval en retard de gain et dans cette catégorie, il court un petit peu seul. Il y a Invictus Madiba que j'aime beaucoup. Le numéro 10 et puis on va rajouter le numéro 6, Toto Barroso, qui vient de faire grosse impression. C'était sur le parcours du jour. Gilles? Ouais, d'accord avec Jérémy, et je vais quand même rajouter un petit outsider encore, le 405 Asiela d'Amour, qui certes elle n'a pas de marge, mais c'est une jument qui adore les 2100 mètres. Bon, il va falloir parler italien, c'est dans la 5e avec une course européenne pour des 3 ans, n'ayant pas gagné 110 000, on est sur 2100 mètres autostart, c'est encore une course qui peut enrichir ses preneurs, hein. Jérémy? Ouais, c'est vrai, c'est pas facile forcément à déchiffrer. Je vois que Mathieu Abrivard a récupéré à Dardo Zac.
qui est un poulain intéressant, qui a été auparavant entraîné par Alessandro Gocchiadoro, qui présente lui le numéro 5 à Denver Duo. Et puis à Jericho, je trouve qu'il progresse de course en course. Je n'étais pas un grand fan de ce cheval-là quand je l'avais vu évoluer aux Pays-Bas notamment, et au final il se surpasse. Vous aviez même dit à l'époque, je me souviens très bien, vous aviez dit ce Jericho c'est un peintre. C'est pas forcément vrai. Non, ça. mais 5, 6 et 2 dans cette course pour moi qui est dur à déchiffrer quand même. Allez, je vais rajouter le 3, mais pareil, c'est dur à déchiffrer avec tous ces chevaux étrangers. Le 3, Dub Prey. La 6e, on est au trop monté avec Flora Venezi. Elle a été disqualifiée rapidement, c'était dans la semaine, et elle revient dans sa discipline première, le trop monté, avec Mademoiselle Godet. Jérémy. Ouais, effectivement. Après, elle court très rapprochée. J'aime bien le numéro 7, El Capitano, qui a fait grosse impression la dernière fois. Il va falloir se méfier de Furious Wind, le numéro 10, qui revient sous la selle avec des ambitions. Et pour moi, ce sera le El Capitano, voilà, un cheval qui vient de bien gagner, qui possède encore une première chance. Et je vais rajouter le 3, Fleur de Poléa, et le 8, Esteban Sacha. L'Emmanuel Margouti, c'est la 7e, un groupe 2 à l'attelé pour des 2 ans. Un bon lot, encore une fois. Alors, j'ai été pas très déçu, mais assez déçu de la copie rendue par King Opera, le numéro 8, Jérémy Lévy, la dernière fois. Ouais. Après, il a pas eu le meilleur des parcours. J'ai trouvé son comportement très bon quand même. Voilà, c'est les meilleurs poulains, les meilleurs garçons. Ça va être intéressant de voir Cocktail du Dain, le numéro 7, évoluer face à eux. Mais Kamehameha a quand même fait grosse impression la dernière fois. J'ai l'impression qu'il a franchi un cap. Il est capable d'aller de l'avant. Je pense que c'est le poulain de la course. De toute façon, ça va se jouer entre les 4 plus riches avec Cocktail du Dain, King Opera et Knock on Wood, qui change d'ailleurs de partenaire. On a David Thomas qui est sur le sulky de Cocktail du Dain et pas sur le sulky de Knock on Wood. Donc, il faut certainement y voir un signe. Mais mon favori, c'est le numéro 9, Kamehameha. Gilles. Philippe Allaire a annoncé Cocktail du Dain, c'était son meilleur poulain. Vu la réussite de Philippe Allaire dans les jeunes chevaux, je crois que le jour de mémoire, mais je ne suis pas certain, il marchait 15,5. Donc je pense que c'est quand même vraiment la toute première chance. Et puis si on veut rajouter un petit outsider après ce qu'a dit Jérémy, on va dire Canada, qui vient de décevoir, mais qui avait très bien fait auparavant. D'accord, la suivante, la 8e, c'est un prix de série pour des mâles âgés de 6 ans, Jérémy. Ouais, pas facile d'y voir clair. J'aime bien Gypsy Agité, le numéro 8. Guy Borwell a fait superbe impression, le numéro 9 la dernière fois, est-ce qu'il va pouvoir répéter sur plus long? Et puis Gold RP et Gold Star, Gamin des Îles, c'est tous des chances amusantes, même Grazy, donc c'est des chevaux qui se tiennent d'assez près. Il va falloir vraiment compter sur un bon parcours avec les chevaux en vue. Ça va se jouer au parcours. Ils sont plusieurs à pouvoir gagner. Et Jérémy en a oublié un, c'est le 7 Gorestan qui sera associé à Eric Raffin. Voilà qui est dit. La dernière, il y en a 9. C'est une course pour des femelles âgées de 4 ans. Au trop monté. Bien évidemment, difficile d'y voir clair. Oui, là, c'est des très bonnes juments sous la selle. On a sûrement longtemps hésité à présenter Isara Most dans le groupe 1 de dimanche, monté. Je pense que William Bijon ça l'a titillé de courir. Mais il y avait cette course sur 2100 et c'est une lutte à 2 à mon avis avec le numéro 9 Inca du Vivier qui vient de faire impression pour son retour sur la cendrée. 7-9, on ajoute quoi Gilles? On va faire un trio avec le 10 Indian Song confié à Guillaume Martin et qui est assez estimé dans l'écurie de Jarmo Niskanen. Voilà qui est dit. On a 2 autres réunions de trotteurs ce samedi. Tout d'abord à Jean le Passage en matinée et en fin d'après-midi, Cagnes-sur-Mer. On défile rapidement. Vous avez étudié, Gilles, ni l'une ni l'autre. Vous avez des petits chevaux pour Cagnes et Agen, Jérémy? Jérémy va nous faire plaisir avec Cagnes. Surtout pour Cagnes. Alors je vous écoute. Je pense que ça va être une journée Nicolas Hench. Il y aura une attraction dans la deuxième, c'est le 208 Insert Démon, qui sera sûrement le favori. Maintenant, ce n'est pas non plus son parcours de prédilection. Je me méfie de l'Assicard de la Dorette pour une surprise. J'aime beaucoup le 405 Eddie du Pomereux dans le prix Varennes, c'est le grand prix du jour, associé avec le local, le 9 Eden Basque, encore Nicolas Hench. Dans la 5e, j'aime beaucoup Ganadlini. Je trouve que c'est une très belle course pour elle. Magnifiquement engagée au plafond des gains, que des femelles. Elle va pas avoir 50 engagements comme ça. Le 608 Hello Joe Darling, s'il s'adapte bien déférer les 4 pieds, encore Nicolas Hench. Il devrait aller très loin en tête. Et j'aime beaucoup le 713 Jack Reacher qui effectue sa rentrée, mais chez Romain Derieux, on rentre assez près. Et c'est un poulain qui avait dévoilé un peu de moyens. Il y a un seul bémol, c'est qu'il débute à main gauche. Mais
Il est très estimé ce poulain-là. Voilà oui, ça m'étonne pas. Voilà qui est dit. Dimanche, superbe programme. On parle de Cornulier Récise, on y revient dans quelques instants. Le Z4 toutefois est organisé dans le prix Jean Dumouche. Jean Dumouche qui fut l'un des présidents emblématiques de la société de course de Beaumont-Domagne dans le sud-ouest. Oui. Également président de la fédération. Président de la fédération sud-ouest. Ben voilà, un monsieur absolument affable que l'on regrette. Cette course porte son nom. C'est une course sur la distance de 1850 mètres, un groupe 3, course européenne. Alors, ça vient de tous les horizons. Alors, Zarenfast qui vient de courir le prix du Bourbonnais, mal, avec Finn Collin qui est un peu déçu à mon sens dans la finale du Grand National du Trot, avec Gladys Desplaines. Alors, Gladys Desplaines, on a le propriétaire Augustin Radu qui est là, l'entraîneur Gilles Curins qui est là. On fait appel cette fois-ci à Mathieu Mautier. Alors, la dernière fois, c'était Alexis Colette. L'avant-dernière, c'était Benjamin Rochard. Qu'est-ce qui se passe ? On les essaye un peu tous. Non, dites-moi. Bon, Gladys Desplaines, on va être tranquille. C'est pas une chance. Hein. Non. C'est pas le but. Quel est le but de cet engagement de Gladys Desplaines dans le Dumouche ? De voir un petit peu où on en est, parce qu'on n'a rien vu dans ces précédentes courses. Donc cette fois-ci, on se rapproche quand même des grandes échéances. Donc il faut voir un petit peu faire une vraie course. J'avais demandé à la base à Benjamin Rochard, mais il était au sulky d'un pensionnaire de Victor Ferme pour Fabrice Soulois. Fabrice Soulois. Mathieu Mautier la connaît bien. Peut-être que Mathieu Mautier la remontera. On ne sait jamais. Tout peut arriver aux courses. Il peut très bien avoir la jument qui doit monter dans le cornulier. Elle peut très bien se retrouver en méforme, avoir un pépin. On ne sait pas, surtout avec les chevaux. Donc Mathieu la connaît bien. J'ai besoin de voir quelque chose cette fois-ci. Parce qu'on n'a vraiment rien vu. La jument, elle est super bien au travail. Elle travaille vraiment, vraiment bien. Elle a bossé hier. Elle m'a fait vraiment un super boulot. Donc cette fois-ci, on va la munir de son bonnet fermé parce qu'elle n'a jamais pris d'argent sans bonnet vraiment fermé. L'attendre, ouais. Pour la remettre dans le collier. Et puis Mathieu, qui la connaît bien, il l'avait même déjà mené à l'attelage, va s'appliquer à lui donner une vraie course pour qu'on voit quelque chose. L'objectif, c'est toujours d'aller sur le cornulier. Mais on a le prix du Calvados 15 jours avant, qui est un groupe 1. Et donc, je pense qu'on va d'abord essayer de faire l'arrivée du Calvados et ensuite on essaiera de faire l'arrivée du cornulier. Mais ce serait risqué d'aller que sur le cornulier en courant gentiment avant le Calvados. Il faut vraiment l'attendre. Voilà, j'ai une question piège pour Augustin Radu dont Gladys Desplaines porte les couleurs. Mathieu Mautier devrait normalement au monté être retenu sur Flamme du Goutier. Vous avez dans l'écurie une possibilité avec Alexis Colette, avec Benjamin Rochard. Idéalement, quel jockey aimeriez-vous voir sur Gladys Desplaines ? Jockey, pas driver. Benjamin Rochard. Ben voilà, transmis à Benjamin, qui était notre invité il y a une quinzaine de jours de cela. J'apprécie tout particulièrement par sa tranquillité. Qui monte avec sa tête. Exactement, et je pense que c'est une jument il faut lui faire entièrement confiance. Et deuxièmement, il faut être à son écoute et pas l'inverse. Parce qu'il n'y a que comme ça que ça marche. Ben voilà qui est dit. Cela dit, que joue-t-on dans ce Jean Dumouche, Jérémy Lévy ? Eh bien, j'ai un gros coup de cœur pour Frick Duchesne, le numéro 8. Vous aviez invité Julien Lemaire une semaine trop tôt. Oui. L'engagement est très bon et j'ai vraiment vu ce que je voulais voir la dernière fois. Il a été disqualifié pour avoir gêné un concurrent. Exactement, mais il finissait dans une action significative. Et même s'il est peut-être un tout petit peu moins bien en 2008, je pense que c'est un superbe engagement pour lui. D'autant que ce jour-là, j'avais interviewé Julien juste avant la course pour Ici on Paris. Il avait dit le cheval risque de manquer d'un parcours encore. Le parcours, il a eu une vraie course qui a été susceptible de l'avoir ouvert. Et il peut éventuellement ambitionner. Vous avez peut-être raison. La victoire. Derrière lui, on met qui ? Il y a beaucoup de chevaux qui ont une chance. Il y a Finn Collin en tête, c'était trop dur la dernière fois dans la finale du GNT. Faradeco également. C'est une belle chance. Marcelo Wib aussi. C'est un lot très dense, très homogène. J'ai eu mon pote Arthur Le Portier qui a amené $1 million Rhyme à Grosbois. Il est arrivé hier matin. Arthur Le Portier qu'on a reçu d'ailleurs en Radio Balance de mémoire l'année dernière. Exactement. Et il m'a dit que Million était très bien. Donc on cherche les bonnes courses pour lui vu qu'on n'a plus le droit de déférer en Suède et qu'il n'y a plus trop de courses pour lui. Et puis éclat de gloire, ce serait beau de le voir finir son année avec un coup d'éclat. Vu la saison qu'il a réalisée. Il a gagné pour la deuxième fois le Tour européen du trotteur, c'est bien ça. Tout à fait. Voilà. Exactement, il est peut-être un peu barré pour la victoire maintenant, il va être dans le coup, et puis voilà, c'est vélo romain, il est incontournable, même s'il a déçu à Volvega. C'est une superbe course pour lui,
Mais il y a 25 mètres à rendre et c'est vraiment pas évident de rendre la distance à des chevaux de qualité. Moi, je suis un peu moins chaud que Jérémy en ce qui concerne Fric Duchesne, car c'est vraiment pour moi un cheval d'un spécialiste de la courte distance. Donc il va falloir qu'il se surpasse. Mais évidemment, il a une chance, mais je le vois plutôt pour être 4-5e que pour gagner. Peut-être qu'il me donnera tort dimanche, mais c'est vraiment un spécialiste de la courte distance. Après, évidemment, au premier poteau, Marcelo Wib, l'émoji vert de Christophe Martens, Faradeco, Finn Collin. Et puis à 25 mètres, on n'a pas cité Zaren Face, mais Jean-Michel a mis l'émoji vert. Jean-Michel était très déçu la dernière fois parce qu'il lui donne vraiment entière satisfaction au travail. Il retente, il remet les Vosgies. Allez, s'il veut être au départ du Prix d'Amérique, il faut qu'il nous montre tout cette fois-ci. On ne sait pas avec lui si on va aller sur le Prix d'Amérique et sur le Cornulier, mais vu les copies qu'il vient de rendre, il a bien raison de tenter l'aventure dans le Dumouche. Voilà, parce que Jean-Michel insiste, comme je dis, il met l'émoji, donc voilà, il insiste. Et puis il ne faut pas oublier, bien sûr, Cébello Romain, qui va essayer de finir sa carrière en beauté et qui, évidemment, possède une bonne chance pour être au moins dans le quintet. Sinon, pour Zarenfa, c'est toujours le Prix de la Marne en fin de meeting. Bon, allez, groupe 2, le prix 1 de mai, c'est la première, une course pour les pouliches de 2 ans. Les bons 2 ans, on les avait la veille, les mâles. Et là, on a les femelles. Belle course, encore une fois, Jérémy Lévy. Ah oui, et puis Kachinatsim qui a fait grosse impression la dernière fois, qui à mon avis est la meilleure pouliche de sa génération. Plus elle va se plaire 2007 Grande Piste, je vois pas trop qui peut l'approcher dans cette course. Voilà, on va faire un couplet, on va rajouter le 5 Carla de May qui avait très bien gagné l'avant-dernière fois. Bon, le prix de Briard, c'est compliqué. Il y a beaucoup de Scandinaves, course européenne pour des vieux chevaux sur la distance classique, 2700 mètres. Jérémy. Des chevaux qu'on connaît bien, le 6 Enjoy the Game, c'est un cheval très fiable qui a l'habitude de Vincennes et qui vient de renouer avec la victoire très plaisamment. Et j'ai beaucoup aimé le comportement de MT Oscar. Oui. La dernière fois, pour sa rentrée, il était un peu hors distance. Il rentrait de 6 mois et il a eu vraiment un très bon comportement. Donc 206 et 204. Ouais, tout à fait. On a tout vu avec le 4 MT Oscar. Je suis d'accord avec Jérémy. Bon, alors, on parle des Cornulier Récise. D'ailleurs, les réseaux sociaux ne sont pas contents, parce que des Q1, des Q2, des Cornulier Récise, c'est vrai que, événementiellement parlant, mettre des prix d'Amérique Récise de Turf avec des Q1, ça on est habitué. Mais c'est toujours les mécontents qui se manifestent. Oui. Et je voudrais bien de temps en temps voir des gens qui sont contents parler. Alors ceux qui sont contents disent rien et ceux qui sont mécontents agitent les drapeaux. Donc, moi je suis content quand le meilleur gagne. Quel est le meilleur de cette épreuve, ce prix de Vincennes, mon cher Jérémy Lévy? Elle est ouverte la course. Très ouverte, beaucoup plus qu'il n'y paraît. Il y a un cheval qui est passé chez Jean-Michel Bazir. C'est Jubilé Prior. En plus, j'étais à chaque fois en sortie de piste quand il courait. Il avait des enclumes sous les pieds, enfin des fers assez lourds. Et là, il sera plaqué des 4 pieds. Donc ce sera un peu l'attraction de la course. La Kazakh démarre chez JMB, c'est pas fréquent. J'ai beaucoup aimé les débuts de Jakartas Després sous la selle dernièrement. En plus, c'est un fils de Scipion du Goutier, il devrait bien vieillir et cette fois-ci, il sera plaqué les 4 pieds. J'ai énormément aimé également le retour monté de Joyeuse. Et puis, on ne peut pas passer sous le silence les deux à l'air. J'aime le foot et Joiner Sport. Mais mon préféré, ce sera le numéro 11, Jakartas Després. Il m'a vraiment bien plu la dernière fois et je pense que 2007, ça va être encore mieux. On serait content pour Maxime Bézier qu'il inscrive son nom au palmarès de cet important prix de Vincennes parce qu'il y a 30 ans de ça, si vous vous souvenez, à nouveau, je crois, avait gagné pour Antoine Paul Bézier, le père de Maxime, donc ce prix de Vincennes. Ouais, Jérémy, il a fait le tour, il a tout dit. Alors, il fait pas le tour, Jérémy. C'est pas son genre. Chacun le sien pour la gagne. Moi, je vais plutôt faire confiance à Jean-Michel Bazir avec le 10. Jubilé Prior. Et puis j'aime beaucoup Joyeuse le 9. Joyeuse le 9 avec Mathieu Mottier pour son entraînement. Le prix Albert Rayon, c'est un groupe 3 pour des pouliches de 3 ans. On est sur la distance de 2100 mètres. Chose importante, vous le savez, il faut peut-être commencer par ça. La réunion commence très très tôt pour que la dernière se court à 15h50 pour que chacun puisse ensuite vivre à Vincennes le match, la finale de la Coupe du Monde FIFA France-Argentine ou Argentine-France, je ne sais pas dans quel ordre on les met. Qu'est-ce qu'on joue, Jérémy? C'est très dur comme course. J'aime bien Don't Segar, Alessandro Gocciadoro qui ne vient pas en France pour rien. Et le numéro 10 des Sprint Bar qui m'a fait belle impression la dernière fois. Si elle a un bon parcours, elle est capable de bien faire. Moi j'adore Gilles Dupont. Et cette fois-ci, elle sera confiée à Jean-Michel Bazir.
Donc je vais pas en donner d'autres parce que je suis sur les étrangers, je les connais pas bien. Et je vais peut-être rajouter pour une surprise dans un multi à Bellecote, le 2 joueuses du Mirel. Cornelier Récise Q1, donc le prix Jacques de Bellouet, c'est un groupe 1 pour des 4 ans. Irina de Bailly court à 8 jours, mais il y a sans doute mieux avec Intuition. Dans quelques instants, on entendra Adrien Lamy pour nous en parler. En attendant, c'est quand même la jument de la course, Jérémy Lévy. Ouais, il faudra lui demander si elle n'a pas eu un problème la dernière fois, parce qu'ensuite elle a sauté une course. On avait l'impression qu'elle avait perdu un peu de sa souplesse avant de faire la faute. Donc il va falloir lui demander si elle se présente à 100% de ses capacités. Vous serez là, vous resterez avec nous pour chance. l'interview d'Adrien. Allez, on va lui demander donc. Sûr. Et Inshore qui vient de faire très grosse impression et qui en plus excelle sur les parcours de tenue. Je suis très content de voir Ina Durib au départ. Le petit poussé qui vient de faire grosse impression avec Clara Dersoir. Son père va essayer de faire aussi bien. Le lot est plus relevé, mais c'est intéressant de la voir courir à ce niveau. Je trouve cette Ina Durib, elle a vraiment un moteur de championne. On n'a pas parlé d'Ideal Duchesne qui fait toutes ses courses, qui normalement devrait logiquement être dans les 3 premiers, surtout que l'autre jour, Julien Lemaire nous a dit que la jument était en grande forme. Inshore, je suis d'accord, Déféré des cadres, pour moi c'est le choix de la course. Intuition, je suis d'accord aussi, elle s'est dézinguée la dernière fois et on a de quoi être inquiet vu qu'elle n'a pas couru la dernière fois. On aura sûrement les explications d'Adrien. Est-ce que on n'a tu pas vois parlé les de Iso Arvedaki monter et justement, ouais, on n'a pas parlé d'Iso Arvedaki. Il paraît que les premiers essais auto-montés étaient... J'ai pas vu le 8, mais ceux qui l'ont vu ont fait la moue. On fait plus que la moue. Voilà, on fait plus que la moue. En course, il n'était pas nickel. Maintenant, Philippe Allaire, c'est quand même le meilleur entraîneur de France. Qu'après un hit qui était qualifié par certains de catastrophique, ils reviennent quand même dans ce qu'il a toujours pensé, à savoir qu'il avait là un cheval trop monté, un fils de Burt Parker quand même, excusez du peu, et qu'il le laisse engager, c'est qu'il y a quelque chose quand même. Philippe Allaire est trop fort, trop consciencieux pour ne pas, si le cheval au départ plaqué. Voilà, on connaît la maestria de Philippe. On ne peut, même si c'est étonnant pour les personnes qui ont vu, je répète, moi j'étais pas là. Vous étiez à Beaumont-de-Lomagne, vous ne pouvez pas être au four au moulin. Hein. Mais voilà, vous étiez à Reims. J'étais à Reims. Mais franchement, Philippe Allaire, c'est tout sauf un charlot, c'est un très bon entraîneur. Donc s'il met l'émoji vert et qu'il court, c'est qu'il pense que son cheval va faire l'arrivée. Philippe Allaire, c'est tout sauf un charlot. J'adore cette expression. Allez, la suivante, la 6e, c'est le prix Jules Lepentier. Prix de série, là pour le coup, pour des 4 ans, n'ayant pas gagné 165 000 €. Quoi qu'on joue, mon cher Isla Bonita, peut-être, mon cher Jérémy. Oh non, peut-être pas. Il y a 2 phénomènes au départ. Hino du Lupin. Voilà, Hino du Lupin qui est certainement le meilleur cheval de l'écurie Marion qui va tenter de gravir un échelon. It's Dollar Maker le 5 que je mettrai un tout petit peu en dessous et In Excess Bleu le numéro 10 qui a une tenue vraiment un fond inépuisable. Mais par moment In Excess Bleu, on l'adore chez Laurent Abrivard. Je veux dire, dans la tête ça bricole. Hein. Il se passe des trucs. Mais je pense que la ferveur publique sera derrière Hino du Lupin qui a vraiment fait une impression terrible la dernière fois. Même si c'était au niveau inférieur, c'est vraiment un cheval qui, lorsqu'il est bien souple, bien dans ses baskets, qu'il prend bien les virages, c'est vraiment un cheval qui est amené à vraiment aller très très haut à mon avis. Gilles. Ils ont beaucoup de chance qu'on n'a pas couru d'Île du Persil dans cette épreuve. Mais bon, comme on a décidé de la garder pour la Dinde, le 24 décembre, les absents ont toujours tort. Et moi, je vais juste rajouter, il a tout dit, Jérémy, je vais rajouter un pour le trio. Le multi, c'est Yalto d'Ertlas qui, bien que ferré, devrait quand même tirer son épingle du jeu. Voilà qui est dit. Ça, c'est la Calife 2, ce prix. On arrive à la Calife 2 des Cornuliers Récise. C'est le prix Billy Billy, course auto-montée internationale, groupe 1 pour dès 5 ans. Là, c'est quand même assez ouvert, finalement, Jérémy. Oui, avec les 2 Abrivard qui seront les attractions de l'épreuve, Balsamine Fonte et le choix d'Alexandre Abrivard, Anna Démol, le 10. Vu l'impression de Balsamine... ça veut dire quelque chose qu'Alex s'installe sur Anna Démol. Il y a la championne Appian Lucky qui a quand même montré qu'elle était peut-être un tout petit peu moins bien dernièrement, mais maintenant il ne faut pas non plus lui en vouloir. Elle trotte 11,9, le coup d'avant elle trottait 13,5 sur la distance classique. Et moi j'aimerais bien un coup de cœur personnel sur Hirondelle du Rib. Ouais. J'aimerais bien la voir refranchir le poteau en tête. Pieds nus, attention. Exactement, ce sera ma préférée parce que je pense que
elle a l'étoffe d'une placée de prix de Cornulier. Ah ben voilà qui est dit. On a aussi Anna qui fera ce qu'elle peut par rapport à tous les chevaux que vous avez évoqués. Anna, l'entraînement de Jean-François Sonnet et la monte d'Éric Raffin. Gilles. Et puis Unlucky, je pense qu'Adrien Lamy va nous en apprendre un petit peu plus tout à l'heure. Donc je vais attendre de voir ce qu'il dit pour voir si je la mettrai dans mon jeu. Hirondelle du Rip, je suis d'accord avec Jérémy. Maintenant, elle ne gagne pas souvent. Il y a longtemps qu'elle n'a pas gagné. Donc voilà, moi je la verrai plutôt pour une place. Ma favorite, moi, ça sera Anna Démol. Et puis j'attends de revoir Hatchetman sur ce parcours. 15h50, je vous le disais, la dernière à Vincennes, le Général du Pommeau. C'est un Z5, 16 au départ. INMI, quel engagement, Jérémy? Ouais, faut pas de faux départ, les amis. Non, parce que lui, c'est pareil, il y a du monde là-haut. C'est vrai qu'il y a une vie un peu spéciale, mais il est confié à Éric Raffin. C'est une course assez ouverte. Dans cette catégorie, ce n'est jamais le même qui gagne. Les deux Bazir, Half7 et Hamilton Star ont vraiment une belle chance. Happy Jolini, si ça se passe au millimètre, il est capable de bien faire. Ulysse Dijo, c'est un super cheval, il s'est soudé et c'est très bien. Et puis parmi les visiteurs, j'aime bien le numéro 3, King Skarmer, qui sera déféré des 4 pieds. Vraiment, c'est une course très, très, très ouverte, je trouve. J'ai du mal à faire un choix. Peut-être Ulysse Dijo, c'est peut-être le plus solide pour être dans les 4. Gilles. Ouais, ennemi, c'est pas simple. Il va falloir qu'il s'élance correctement. C'est Spartan, je suis d'accord. C'est pas fait. Jérémy a tout dit. King Schirmer, évidemment, confié à Franck Nivard. Et je vais juste en rajouter un. Moi, je vais rajouter le 14 Urella, confié à Alexandre Abrivard et déféré des 4. Messieurs, vous avez été fantastiques. On fait un petit break et puis on va aller voir du côté de chez Adrien Lamy si on y est. Marre de parier sans jamais être récompensé? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Il est là, Adrien Lamy, qui peut être, avec intuition et happy and lucky, l'homme des Cornulier Races, dont les Q1 et Q2, les premières courses qualificatives, se déroulent. On en a parlé avec Jérémy Lévy ce dimanche. Jérémy Lévy nous a quittés. Adrien, bonjour. Bonjour tout le monde. La première question qu'il aurait aimé vous poser, c'est que s'est-il passé avec Intuition? Elle a loupé une course. Elle, auparavant, s'était mise au galop, ce qu'on lui connaissait que peu. Est-ce que vous pensez que vous allez avoir une jument à 100% dimanche? Oui, je pense qu'elle va être à 100%. L'impasse de la dernière course était prévue dans le programme. On ne voulait pas la courir 3 fois consécutivement à 15 jours. On préférait venir sur le groupe 1 à 1 mois. Et concernant la dernière épreuve où elle a galopé, la jument était peut-être un peu moins bien. Durant le parcours, j'avais moins de gaz que d'habitude. Et puis la piste était un peu collante. Elle est munie de plaques, elle devant. Elle n'a pas une allure, à peut-être évoluer dans ce genre de piste-là. Donc peut-être ça qui fait que, plus le fait qu'elle avait un petit peu mal au dos également. C'est ce qu'on a remarqué aussi après la course. Voilà, plusieurs paramètres qui font que ce jour-là, elle était un peu moins bien. J'ai galopé, je pense que j'aurais été soit 2, soit 3. J'aurais jamais battu Indigo du Porret. Mais la jument était, je pense, un peu moins bien. Vous m'inquiétez, c'est vous m'inquiétez, c'est pas pour le mal de dos, mais si la piste collante ne lui convient pas, je suis pas sûr qu'elle ait un tapis roulant dimanche. Parce que comme on annonce un certain réchauffement. Oui, après, je sais pas trop comment ça va être exactement. Pour l'instant, les températures assez basses. Je sais pas si c'est encore le cas dimanche, tant mieux pour nous, parce qu'au moins la piste sera plus ferme que souple. Après, si elle est souple, c'est comme ça. Faudra faire avec. Mais je pense quand même qu'elle est meilleure quand ça lui résonne un peu sous les pieds. On va continuer avec vos partants de cette belle journée et vous êtes également parmi les chevaux en vue, enfin parmi les candidats en vue du prix Billy Billy avec Happy and Lucky pour Franck Leblanc. Happy est sur la brèche quand même depuis l'été. Elle répète toutes les courses, à chaque fois elle fait l'arrivée. Après elle est peut-être moins étincelante que quand on a gagné le Normandie. C'est peut-être ça qui ne plaît pas trop en notre faveur par rapport au dernier groupe 1 qu'elle a couru. Par contre, la jument est tout le temps à l'arrivée, elle est régulière. Elle est partie sur sa droite les 2 dernières fois. Deux fois de ces 3 dernières courses. C'est ce petit truc-là, peut-être qu'on a essayé de régler dernièrement avec Franck. Et puis voilà, après,
C'est un beau peloton également. On n'a pas de marge. On va courir en ayant une 3/4e chance. Et puis, si ça veut sourire, on essaiera d'être un peu mieux. Mais on n'a pas la marge avant coup ou la prétention de pouvoir dire on va gagner. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Jorgos de Guest, 3e du prix d'essai? Il reste sur 3 parcours au trop monté. On l'a vu se classer 2 fois 6e, 1 fois 7e. Vous voyez les choses comment? Vous étiez son partenaire lors de ces 2 derniers parcours. Et il dispute le prix de Vincennes. Ben voilà, Jorgos, je le connaissais pas, j'ai découvert. C'est un gentil cheval. Après, il a peut-être atteint ses limites. On le connaît par cœur. Il a ses chronos. Hein. Voilà, le cheval fait ses valeurs à chaque fois, mais il est barré par les meilleurs. Hein. Donc voilà, il a pour lui d'être gentil, d'être pratique. Pour des courses-là, c'est toujours un avantage. Donc il y a de grandes chances que je voyage bien durant le parcours, mais que pour finir, ça risque d'être compliqué de batailler pour les premières places. Avec peut-être quelques défaillances, il a le droit d'être 4-5. Dans ce même dimanche, vous êtes au sulky d'Empty Oscar, qui a fait une belle rentrée. Hein. C'était dans un Z5, il s'est classé 5e. On aurait pu le voir un peu plus près, mais en tout cas, la rentrée était plus qu'encourageante. Oui, c'était bien. C'était une rentrée, on partait en seconde ligne. Le cheval était assez affûté, donc Thomas m'a demandé de le courir comme une première chance. Et puis du coup, on s'est fait ramener sur les chevaux de tête un peu de bonheur. Il a fallu travailler tout seul. Il n'a pas démérité pour autant. Là, c'est un parcours plus long qui va mieux lui convenir. Il y a encore une certaine opposition, mais je pense qu'il peut être dans les 3. Samedi, vous avez 3 montées de rive. La monte, c'est dans le prix d'Apt avec Fluo Mélois pour Pierre Béloche. Fluo, il vient d'être 3e sur la petite piste. C'est un cheval qui est nettement mieux à son affaire sur la petite que sur la grande piste. Mais il n'a pas trop le choix des courses. La course est belle au niveau des gains, donc Pierre m'a dit qu'il avait gardé de la fraîcheur après la course, donc il se laisse tenter par cette course-là où il est quasiment le plus riche, mais la grande piste n'est pas pour l'avantager. Si on est 3-4, on aura bien travaillé. Et on vous retrouve également en sulky dans le Oscar Collard avec Audi Partner pour Thomas Malmqvist. Un jour, j'arriverai à le dire. Non, Audi, pareil, c'est un chic cheval. Il tombe dans une catégorie où il y a toujours des bons chevaux, hein, des bons étrangers. On est bien garé, je crois, derrière la bagnole. On doit avoir le 4, je crois. Je vais vous dire ça. Du coup, le 3 ou le 4, je crois. Donc, à l'issue d'un parcours plutôt favorable, il va une nouvelle fois faire l'arrivée. Hein. C'est un cheval qui répète toutes ses courses. Il va être dans les 3-4 premiers. Et puis vous terminez la 8e avec Galader Fist dans le Comont pour Franck Leblanc. Gala, moi je l'avais fait une 2e rentrée attelé, c'était pas nul, une course un peu relevée, il déméritait pas. Je pense qu'il est monté là-dessus. L'autre jour, il a fait un parcours monté où il a pas trop pu vraiment bien courir, mais il devrait mieux courir. Il peut être dans les 5. On vous a à 4 reprises au sulky, je vais arriver à le dire, à Cabourg, au sulky et en selle, 2 fois au sulky, 2 fois en selle. À Cabourg, c'est lundi avec Ouliane Dupilet, je connais pas. L'athlée. Je la connais pas non plus. Bon. Je la connais pas, voilà, c'est une découverte. Aux performances, elle a le droit de prendre une place. On a un cheval qui s'appelle Ibili de Salta, sans doute une fille de Billy Billy, au monté pour le compte de Pierre Vercuis. Ibili, il retrouve une course pour lui parce que c'est un droitier. Du coup, dernièrement à Vincennes, il ne devait pas trop être à son affaire, mais pas le choix des courses. Donc là, il tombe sur une belle course pour lui. S'il veut faire une vraie valeur, il doit normalement gagner. Justice secrète pour Alain Lelaudet, qui a mis un rouge, mais il a déjà gagné 2 courses avec un rouge. C'est à l'athlé. Vous connaissez? D'accord. Découverte également. J'ai pas d'infos de l'entraîneur. Je peux pas trop m'avancer à son sujet. Et pour Tony Paul Rigaud, vous allez monter un Girocco, un fils de Saint-Bourbon par Troïka du Corta. Tony m'en a parlé plutôt en bien. Un cheval qui est bien sur sa fraîcheur. Il a fait qu'une seule course de rentrée, donc il devrait être à son affaire à Cabourg lundi. Il peut être dans les 3. Eh ben voilà, on a fini avec les chocos. Merci Adrien. Maintenant, on va parler de vous avec une question tout de suite de Gilles Curins. Ouais, Adrien.
Je voudrais bien, Oui, je voudrais bien savoir qu'est-ce que tu vas monter dans le prix du Cornulier. Si tu avais un choix à faire, si tu avais un choix à faire entre Intuition et Happy Unlucky, est-ce que tu vas attendre de voir quel est qui sera en meilleure forme quelques jours avant le Cornulier, ou est-ce que tu as autre chose de prévu? Non, pour l'instant, il n'y a rien d'acté. C'est vrai que ça va venir vite, mais déjà, on va attendre dimanche un peu de voir comment vont se comporter les juments et puis voir le programme qu'ils vont avoir derrière. Happy, c'est sûr qu'elle va se diriger vers le Cornulier normalement sans problème. Intuition, c'est encore la question est encore en suspens. Donc pour l'instant, je suis pas encore pris de décision pour le jour de label. On prendra une décision le jour où il faut, mais pour l'instant, je ne sais pas encore. Entre les deux, ton cœur balance. Bah oui, c'est deux très bonnes juments. Il y a une jument qui est plus jeune que l'autre. Alors, est-ce qu'elle est trop jeune? Est-ce qu'elle est, je sais pas. Franchement, ça va sûrement se jouer par rapport à ce week-end. Comment elles vont se comporter, comment elles vont récupérer également. Voilà, il y a pas mal de paramètres qui vont rentrer en compte. C'est deux très bonnes juments. Faut pas faire n'importe quoi, mais alors je sais pas moi exactement ce que je ferais. Faut que je réfléchisse encore. Est-ce que tu as un contrat moral qui te lie à Thomas Malmqvist? Parce qu'on te voit souvent au sulky ou en selle pour cet entraîneur. Bah non, mais le souci, c'est que j'ai autant un contrat moral avec Thomas qu'avec Franck, au final, puisque c'est deux de mes entraîneurs avec lesquels je travaille le plus. Ouais. Donc, puis en plus, au-delà de ça, c'est deux juments que je suis depuis longtemps et que c'est moi qui ai un peu, entre guillemets, fait toute leur carrière. Donc, ça va au-delà du contrat moral. Voilà, par contre, ces deux entraîneurs, je sais qu'ils vont comprendre peu importe le choix que je ferai, parce que de toute façon, il y aura un choix à faire et ils sont intelligents, ils savent que c'est pas des choix évidents, mais qu'il va falloir en faire un. Malheureusement, je peux pas me dédoubler. Et puis voilà, on avisera et puis j'espère faire le meilleur des choix. Et puis voilà, de toute façon, je souhaite le meilleur aux deux entourages. Ces deux juments que j'adore. Voilà, on verra bien. L'année se termine sur un bilan qui est intéressant. À ce jour, 798 courses courues, 82 victoires, 3e à l'étrier d'or, 51e seulement au sulky d'or, 50 victoires à l'athlète, 32 autres montées. Quel bilan tu tires de cette année 2022, Adrien? Ça a été plutôt un bon bilan, hein, même si le nombre de victoires est plutôt stable par rapport aux deux dernières années. Oui, non, mais j'ai un ratio plutôt pas mauvais. Après, j'étais surtout orienté vers les belles courses cette année, plus que d'avoir, entre guillemets, bataillé la province. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai un peu moins de victoires, mais je sais que j'ai eu affaire à de belles courses et tout ça. Donc non, le bilan est pas mauvais. Plutôt un peu négatif, c'est le point des victoires athlées. C'est vrai que je suis un petit peu en deçà de ce que j'aurais pu espérer. C'est quelque chose qu'il faudrait que j'arrive un peu à m'améliorer à l'avenir. T'améliorer ou changer la mentalité, parce que souvent on a tendance, quand on a un homme qui a fait ses premières armes sous la selle, les entraîneurs ont tendance à voir Adrien Lamy un jockey plutôt qu'un driver. Peut-être les mentalités à changer. Ouais, c'est normal, moi bah voilà, après c'est normal, j'ai plus d'expérience au trot monté qu'au trot attelé. Au trot attelé, la concurrence est aussi plus coriace. Non, c'est un ensemble de choses. Après, c'est à moi de me faire ma place et puis en continuant d'être entouré par des entraîneurs qui me font confiance. Et puis j'espère percer un peu plus l'année prochaine et les années qui vont suivre. Voilà, je pense que c'est un travail de longue haleine. Il faut prendre son mal en patience et puis essayer de s'améliorer. Après, il n'y a rien de perdu, tout au contraire, j'ai tout l'avenir encore devant moi. Mais c'est un point que j'aimerais, dans les années à venir, améliorer. Et pour conclure, on rappelle que vous avez un agent qu'on salue, c'est Quentin Passalboni. Nous sommes d'accord avec ça? Ouais, oui, Quentin qui fait encore du très bon travail. Est-ce que Quentin va... Je ne l'ai pas eu depuis longtemps. Est-ce qu'il va continuer d'être agent? Parce qu'on sait qu'il a maintenant... Oui, Gaby Gélormini est parti. Il a des responsabilités au sein dans son entreprise, restaurant, tout ça. Est-ce qu'il va continuer agent? Est-ce qu'il a prévu de continuer, Quentin? Je ne lui ai pas posé la question. C'est pour savoir. On essaiera de le recevoir. Non, pour l'instant, normalement, c'est prévu que ça continue comme ça. Il arrive à bien jongler entre les deux. Bah, surtout du fait que maintenant, il n'est plus que moi et puis un peu Pierre Vercuis. Donc... dans ce sens-là, il arrive toujours un peu à jongler entre son resto et puis les mondes. C'est des heures qui peuvent
qui peuvent se suppléer sans problème. Pour l'instant, moi, j'ai pas à m'en plaindre. Il travaille très bien. Et puis le jour où lui, il sent qu'il va se sentir débordé d'un côté, il m'en fera part. Et puis on prendra une décision à ce moment-là. Mais pour l'instant, moi, j'ai pas de problème. Tout va bien. Il travaille bien, on s'entend très bien et mes entraîneurs sont plutôt contents. Donc tant que ça va dans ce sens-là, il n'y a pas de problème. Et apparemment, on mange très bien dans son restaurant, d'après mes échos. Le nom est. Ouais, et moi je vais avoir l'occasion d'y aller vendredi prochain, donc j'ai hâte. Voilà. Comme je vais descendre à C'est à Cagnes Cagnes courir. Non, c'est à Tourette-sur-Loup. C'est ça. C'est pas loin. Et à côté, ouais. C'est pas loin et je sais que C'est ça, c'est à côté. je connais bien son papa et je sais qu'on mange très bien dans ce restaurant. Vous allez à Cagnes, Adrien? Ouais, je vais me déplacer vendredi prochain. On vous a appelé pour aller driver là-bas? Ouais, Charles Motier qui se déplace et m'a demandé si je pouvais y aller. Du coup, c'est l'occasion. Oui, parce que vous étiez. j'avais rien de Si j'ai spécial souvenir, à on en avait Vincennes. parlé il y a 15 jours. Vous n'étiez pas trop candidat de descendre là-bas. C'est ça. Et puis du coup, là, ça m'a motivé un peu. Charlet qui me met 3 bonnes chances. Je descends à Cannes. J'avais rien de spécial à Vincennes. Ça va être l'occasion en plus d'aller faire un coucou à Quentin dans son resto. Donc ben non, voilà. on va allier le professionnel et le plaisir en même temps. Bah, remarquez, c'est comme Gilles Curins qui avait dit je fais pas le meeting de Cagnes et finalement vous avez loué 6 box. Hein? Tout à fait, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Bah, voilà, c'est magnifique. C'est vendredi prochain que vous avez des belles cartouches pour Charlet, hein? C'est ça? Oui, c'est ça, le 23. Ah ben voilà, c'est noté. Ben Adrien, écoutez, on vous souhaite de passer un bon week-end. Donnez-nous de bonnes courses, pourquoi pas de belles victoires, si ça veut sourire, à Pienne Lucky et Intuition principalement. Merci d'être passé sur Radio Balance. À très vite, Adrien. Merci à vous, passez un bon week-end. Merci, au revoir. Salut Adrien. Allez, passons au galop maintenant. En fin d'émission, vous retrouverez Frédéric Danlou, secrétaire général de l'Association des entraîneurs propriétaires, association professionnelle présidée par Mathieu Boutin. Nous avons avec nous un des membres du conseil d'administration du Trot, Pierre Belloche, qui nous fait l'amitié de venir. Gilles Curins, vous resterez là. Et Julien Philippon sera avec nous et pour les pronos et pour le débat. Salut Julien. Salut Dominique, bonsoir à tous. Et bien évidemment, sur place, nous avons l'indispensable, le taulier, Cédric Philippe de Paris Turf. Salut Cédric. J'ai naïvement pensé que vous parliez de moi. Eh ben oui, c'est ce que je voulais dire. Bon, c'est l'hiver et nous tournons en rond, comme dirait Lavillier. On tourne en rond à Chantilly ce samedi avec une réunion. Oui, c'est une réunion domestique, absolument. Hein. Bien d'accord avec ça. Je sais, Julien, que vous avez eu des boutons en faisant le papier. Il a dit il ne faut pas compter sur moi pour Chantilly. Non, mais c'est des réunions. Moi, je ne suis pas gêné par les réunions d'hiver. Parfois, il y a des réunions assez amusantes, comme par exemple ces 2 derniers jours à Deauville. Mais il faut avouer que celle-là est particulièrement difficile à appréhender. Bon. Enfin, pour ma part. Bon, allez, on va. Kevin Nicole de The Turf, je vous avais oublié, je ne vous ai pas entendu. Salut Kevin. Je suis désolé. Non, mais... C'est pas grave, Dominique, c'est pas grave. Bonsoir à tous. Il y en a de tous les côtés. Julien Philippon à Chantilly, Kevin Nicole, vous êtes dans l'ouest. Vous nous appelez d'où exactement? De Nantes, par là? De Cognac, moi. Cognac, bah c'est magnifique. Oh là 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 là, ça donne des idées, tiens. Ça doit vous parler quand même. Voilà, ça me parle. Allez, on va balayer la réunion de samedi au galop. C'est la réunion de Chantilly. On commence avec un handicap pour des pouliches de 3 ans. Nous sommes sur poulains et pouliches de 3 ans sur 2100 mètres. On y va avec vous, Cédric Philippe? Pourquoi moi? Qu'est-ce que je vous ai fait, Dominique? Non mais objectivement, qu'est-ce que je vous ai fait? On est dans du sordidissime. Donc après, il y aura un premier et un dernier, comme d'habitude. Ouais. Cependant, je vous dis bon appétit. Objectivement, moi, je n'ai pas pour habitude de conseiller si je ne paye pas. D'accord. C'est une chose que je ne jouerai pas. Que je On va jouer. Tu vas la jouer, toi? Moi, je ne jouerai pas. Ah non, on va jouer. On est obligé de jouer quand même. C'est vrai qu'on ne peut pas laisser une réunion comme ça sans jouer. C'est vrai que je regarde les musiques, les 5 dernières courses des chevaux présents. La meilleure performance, c'est une 3e place pour là, c'est une 3e place pour le 10. Voilà, le reste. Bon, alors je vais vous arrêter. Ouais. On va jouer Michel Krebs parce que vous savez, ce monsieur, quand il enclenche des formes, il ne s'arrête jamais. Secret de Glory, le 13. On va jouer Secret de Glory tout en bas, la valeur la plus basse pour un 3 ans en France de 19,5. Et c'était vraiment mieux la dernière fois. Ça débute fibré. Bon, c'est complètement dans l'inconnu. Mais ce gars-là, vous regardez, c'est par série. L'an dernier, il a gagné 7 courses en décembre. Et là, on sent que tout l'effectif revient en forme. Ça fait bim bam boum de partout avec des codes souvent joués. Donc je prendrai Secret de Glory. Et il y a un truc qui est vraiment sûrement pas préparé pour, mais qui vient quand même pas mal, c'est le 11 de Romain Ledrin-Deleuze qui prend 22 de valeur, qui a montré un petit coup de mieux la dernière fois. Donc comme ça, 13 et 9. Et 10, 13, 9, 10. Kevin Nicole, The Turf.
Les mêmes que Julien, et moi je rajouterais tout en haut de tableau Prince Héritier, le 1 qui a été supplémenté après sa rentrée sans doute nécessaire la dernière fois. C'est pas mal engagé. J'aime bien quand Adrien Foissier fait ce genre de choses. Donc on va rajouter ça au trio avec les deux à Julien et peut-être en plus le 10 Sivignan, mais sans conviction parce que j'ai un doute sur le 5. Enfin, je veux dire, le nom de Val-de-Grâce qui porte le numéro 2 reflète un peu le niveau de la réunion. On y va avec vous, Julien. Sur la deuxième, vous avez quelque chose, un deuxième, un handicap pour pareil, Ouais. hein, pareil. Je peux pas vous dire, je peux pas vous dire ma source et je peux pas l'argumenter. Non. Mais mettez une pièce sur le 212 Catuba. Le 12, Catuba, c'est un nom qui me plaît. Kevin Nicole. C'est dur. C'est dur, ça, mais moi, c'est un mal de crâne hein, toute l'après-midi. Hein. Voilà. Ah oui, non. Ça fait longtemps qu'on nous a pas dit ça, Dominique, nous, c'est dur. C'est dur. Ça fait un petit moment qu'on nous a pas dit ça. Ah oui, c'est vrai. Maintenant que vous m'y faites penser. Les belles années. Non, de mon côté, non, j'ai bien aimé les deux dernières fins de course de Glory White. Je suis pas sûr qu'il y ait énormément de marge pour gagner, mais six. personne n'en a là-dedans. Il y a Xenia au top qui a très bien couru les dernières fois dans des lots qui étaient un tout petit poil plus relevés. Et ça pourrait passer sur un malentendu, mais pareil, il n'y a pas de marge. Donc le 201. Et puis on rajoutera aussi le 207 l'hippocampe sur son avant-dernière sortie qui était correcte. Ça devrait pas être mal. Cédric. S'il y a une révélation, je pense que ça peut être le 203 Balador, un cheval qui a été programmé pour ces courses-là. Si c'est pas maintenant, ce sera peut-être le coup d'après. Mais c'est un cheval à suivre à ce niveau. Le 203 Balador qui est pour le moment particulièrement régulier. Alors quand vous avez un poulain de 3 ans qui n'a jamais gagné, alors que dans 10 jours on passera à l'année, ils auront 4 ans, et que vous courez le prix du poteau des Brully, ça craint franchement. Vous avez vu quelque chose, Julien? Pourtant, il y a deux profils très Oui, il y a atypiques Sainte-Marie et peut-être Chicheniza, Chichen Itza, je suis d'accord. Sainte-Marie. Alors, je sais pas de quoi tu me parles, Sainte-Marie. Non, c'est pas ces produits-là. Non, les profils atypiques, c'est Bucara qui a quand même participé au Derby allemand et qui n'a pas recouru depuis. Donc, qui est un cheval qui a été quand même amené dans des plus destinés. Et Chichen Itza qui est une souche fabuleuse qui a absolument besoin de gagner sa course, mais qui doit quand même avoir été aussi préparée pour, parce que ça vient d'Angleterre. Et c'est une des meilleures souches. Donc Bush il peut absolument faire gagner, et évidemment Sainte-Marie qui a fait ses dernières courses. Je vous invite aussi à suivre un cheval qui a été très perdu par le terrain lourd de cran, c'est Les Paradis Perdus, qui à mon avis vaut beaucoup mieux que ça et peut à mon avis se placer dans le multi, être la belle surprise du multi. Mais c'est vrai que Bucara a couru le derby allemand et a terminé dernier. Vous voyez que même dans un Méden à cette époque-là, on peut trouver des choses amusantes. Il n'y a qu'au galop qu'on voit ça. Cédric, vous avez vu quelque chose? Oui, non, c'est-à-dire que c'est un lot assez moyen. On peut ajouter aux chevaux de Julien qui sont malgré tout pour moi des priorités. Je le rejoins sur beaucoup de ses propos. J'y ajoute pour les jeux combinés, les Z4 ou top 4 ou multi 4 selon les opérateurs, le 6 Cullinan et le 7 à nos souvenirs. Kevin. Strictement les mêmes que Julien et c'est tout. C'est déjà pas mal. La suivante, c'est déjà la quatrième. Parle en premier comme ça, ce coup-là. Parle en premier comme ça. La quatrième. On va commencer avec toi, Kevin. Kevin Nicole, toujours les 3 ans handicap. Hein. On va crescendo en termes de valeur. Ça tombe bien parce que ce sera quasiment mon coup de cœur de la réunion. Ce sera Sogint, le 4, qui a juste pas couru la dernière fois. Il a été totalement emmuré vivant. Donc j'espère qu'avec un parcours normal cette fois, ça devrait plutôt bien se passer. Ça doit pouvoir jouer la gagne. Kevin, et 2100, ça te fait pas peur pour ce cheval-là? Pas vraiment. D'accord. À vrai dire. Non, je pense que ça devrait aller. J'ai mis quoi? J'ai mis Miles, qui est la base incontournable de la course, le 408. C'est Rulis base, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quand même, ça n'existe jamais. Un Cérulis en base, ça n'existe pas. Voilà. Et un petit truc amusant, le 6 Milady, la dernière fois, c'était pas mal du tout. Ça a bien fini en enclenchant un petit peu tard, et je pense que la distance plus longue devrait plutôt bien l'avantager. Donc, on rajoute ça au truc. Cédric. Vous m'avez perdu au moment où vous avez dit pas de Cérulis en base. Ouais. Comment avance votre thèse sur les Cérulis? Parce que vous êtes un grand penseur sur cette maison. Non, j'ai pas de thèse. Comment voulez-vous avoir des thèses? Thèse, antithèse. Non, on m'avait toujours dit thèse, antithèse, foutaise. On m'avait dit mon prof de philo. J'adore ça. Je pourrais ressentir en vous citant. Oui.
Allez, allez. Allez, quoi Allez, on y va, on avance. J'aime bien le 5 Pump New York et pour moi un point d'appui absolu. Voilà, vous ajoutez quelque chose, Julien? Non, j'aime rien sur les 4, 5, 6, j'aime pas grand-chose. Ah bah, sur les 4, 5, 6. Alors, rapidement, la 5, c'est une classe 2 à condition pour des 3 ans. Kevin Nicole. La ligne de la dernière fois, Holyoke et Tutut, qui porte très bien son nom, avec deux Big Short qui viennent très bien courir, et puis Match Media qui est barré un peu au poids dans les handicaps, et là qui retrouve des conditions de course un peu plus favorables pour faire l'arrivée. La suite de 5, Cédric. Le 2, c'est très bien, The Big Short. C'est pour moi une première chance. D'accord. Et ça va peut-être être tôt, mais prenez un gros abonnement sur Jacques Lam le 10. Qui peut dès à présent bien courir, parce que les chevaux de Philippe Decou sont très bien et il leur a laissé une bonne chance. Et si jamais c'est un coup trop tôt, genre le quintet 1500 mètres à Cagnes, voilà, c'est ce que je pensais. Moi. Ça pourrait être vraiment bien. Mais c'est pas le genre de la maison, on va pas l'empêcher. Parce que quand il a gagné son handicap, il l'a gagné en 3 foulées. Hein. On n'a pas fait dans le détail. Oui, mais on va pas l'empêcher. Non, jamais. Non, jamais. Non, parce que si vous l'empêchez, il risque d'avoir peur de prendre le mort. Bien sûr. Allez, la 6e, deuxième épreuve du handicap du jour, 1600 mètres. Rapidement, Kevin. Alors, le 602 Varinka, c'est irréprochable, c'est bien engagé, ça a été déclaré non partant la dernière fois, alors que c'était beaucoup moins bien placé. Donc là, ça se reprend facilement. Et j'aime bien le 610 Mistaku Taku qui progresse plutôt bien et ça devrait pas être mal cette fois. Julien. Oui. Et puis j'ai rajouté, désolé, le 605 Joyce Galest qui a 2 courses dans les jambes et qui revient handicap en 27,5 alors qu'il avait gagné en 32 au mois d'avril. Très bien. Julien, vous avez quelque chose? Non, toujours pas. Toujours pas. Cédric. C'est le 11 Mistaku Taku, mais sinon je rejoins pour beaucoup Kevin. J'aime bien le 14 Golov. Voilà. Pour une spéculation. Très bien. Là, non, mais si je suis déjà à Pornichet-la-Baule. Non, c'est la 7e ensuite. Voilà, c'est la 7e, c'est bien ça. Le prix d'Epsom, bien évidemment, on est loin d'Epsom. Non, Julien a quelque chose là-dedans. Ah ben voilà, Julien. Là-dedans, non? Tu m'as dit 4-5-6, tu m'as dit pas 4-5-6. Non, mais j'aimais vraiment pas 4-5-6, mais j'aime pas vraiment celle-ci. Très bien. Kevin? Je récupère les trucs en fait moi. Il n'y a que vous qui savez, vous voyez. Hein? Non, faut bien. Donc oui, dans 702 Night Tab, c'est une base incontournable a priori. Elle vient de tomber sur Big Short. Avec le 703 RC qui vient très bien courir contre les vieux. Et je rajoute le 711 Baby George qui a bien gagné la dernière fois et qui doit pouvoir confirmer malgré le point en plus. Cédric. Je rajoute le 14 Latcal. L'écurie Rodolphe Collet retrouve des bons résultats ces derniers jours. Ça fait plaisir d'ailleurs pour lui, parce qu'il est un petit peu terne. Mais là, ça se passe plutôt bien. Donc je pense que sur la lancée, ça peut bien se passer pour le 14. Allez, maintenant les vieux, un handicap de plus 35. On y va avec vous, Kevin. Ça sera 804 Maestro Shop qui vient de tomber sur Silver Condor qui gagnait son deuxième handicap. Cette fois, ça peut être son tour enfin. Je lui ai associé le 809 Welcome Valentin. C'était très bien la dernière fois à Deauville. Et on va reprendre peut-être avec ça le 806 Parfait Merrill qui a couru dans un terrain complètement défoncé la dernière fois. Ça peut se reprendre. Cédric. Règle des 3. 3 paris de rang sur le 801 Rebel Dance. Pour moi, c'est un choix qui est en retard de gain. La dernière fois, son jockey a pris des options, enfin son gentleman a pris des options qui s'avéraient a posteriori pas judicieuses. L'avant-dernière fois à Strasbourg, c'était pas mal du tout. C'est un choix qui est aussi à l'aise gazon que fibré, qui va ensuite à la Cagne. Donc si ça va pas là, ça ira à Cagne. Mais c'est un choix qui va gagner son handicap à 10 contre 1 sous 2 ou 3 courses. Donc on peut rassurer nos banquiers respectifs. Il y a des moments difficiles, mais il y en aura des meilleurs. Bon, Julien, toujours rien? Si. 2-4 base absolue. Pour moi, Silver Condor peut répéter. Il y a un cheval qui, à mon avis, on met des Australiennes d'entrée et Barza sur une course de rentrée, c'est Delcher qui, pour moi, a grosse marge en 24 de valeur. Je n'imagine pas qu'on appelle Barza avec un cheval pas prêt. Donc 2-4, les 2 bases de la course, le 3 pour gagner et un cheval marrant, le 10 qui va être monté, à mon avis, très tranquille. Mais je me méfie de cette tôle-là, comme je vous ai donné le 212 qui, pour moi, est à la maison de la Réunion. Je me méfie de cette tôle-là. Donc voilà. Et Méjaen qui fait très bien Chantilly, mais dont la distance est un peu longue, le 14. La 9e, 1600 mètres, toujours un handicap. Kevin.
Petit coup de cœur de fin de réunion avec Romance de Paris qu'on avait pris plusieurs fois en note en début d'année. Ça vient de faire une rentrée plutôt correcte. Donc là, je pense que ça devrait être plutôt sympa. Je lui ai associé le 904 Eagle Hawk. C'est un petit peu raccourci, mais la dernière fin de course était très bonne. Et le 905 Elb Noob, qui a gagné vraiment avec un peu de marge la dernière fois, donc il doit pouvoir confirmer. Cédric. D'accord. Julien. Ok. Ouais, Elbnood, pour moi, limite détaché, enfin, je la vois vraiment en 33,5 comme ayant étant encore un soleil. Et tout à fait d'accord avec Romance de Paris, même il en manque peut-être encore une éventuellement, mais elle doit assurément être dans les 4 de cette course-là. Tiens, tant que je vous ai, parce que j'ai cru que c'était une mauvaise blague, j'ai vu que Grégory Benoît arrêtait, raccroché. Et honnêtement, quand j'ai lu ça sur les réseaux sociaux, avec en plus Grégory Benoît qui s'est expliqué sur son compte Facebook, s'excusant même, j'ai eu l'impression, me demander si c'était pas un fake, mais il arrête vraiment. Cédric Philippe, vous avez relayé l'information. Oui, ça a été pour moi aussi un grand choc. C'est bizarre, hein, parce qu'il a 39 ans, je crois. Hein. Oui, puis c'est un garçon en plus qui profitait de la confiance de Yann Barbero, qui a un effectif qui pour moi va grandissant. C'est parmi les entraîneurs de galop en plat qui vont vraiment crescendo. Hein, ils font partie de l'avenir de la profession. Quand on a la confiance de Yann Barbero, quand on n'a pas de problème de santé apparent, qu'en plus il montait assez léger, Grégory, ça a été pour moi une grande surprise et un grand choc. Ouais. On l'avait reçu l'été dernier ou l'été d'avant à Radio Balance aux Ammonites. Benervi. Bon, voilà, c'est comme ça. On essaiera de l'avoir d'ici la fin de l'année. Essayer de lui tirer les verres du nez à l'un des plus belges des jockeys français, puisqu'il est de nationalité belge, comme Christophe Soumillon. Dimanche, nous allons à Pornichet-la-Baule avec, c'est pareil hein, que Chantilly à peu près. On l'a fait rapide, hein, des numéros pour cette réunion qui va commencer à 15h38, juste avant le match. Bon, enfin, il faut bien, il y a des gens qui n'aiment pas le football. Ils aiment peut-être les courses, alors on leur souhaite. Pornichet-la-Baule. La première, Kevin Nicole. Alors pour moi, le 110 Méandro, qui est pas mal engagé, qui adore Pornichet, avec le 101 Adowin. Cédric. Non, Pornichet, j'aime beaucoup. C'est un très joli coin. Oui. Il y a un très joli port. Oui. Mais en termes de flambe, c'est un hippodrome extrêmement irrégulier. On ne sait pas s'il faut venir à la corde ou pas, on ne sait pas s'il faut attendre ou pas. Non, mais selon l'heure, ça rend fou. Hein. Ça rend fou. Moi, honnêtement, c'est un hippodrome qui me rend fou. Alors, je sais bien que je suis déjà à moitié atteint. Qu'est-ce que je fais? Alors, je le ferme? Non, mais chacun a ses convictions, c'est respectable. Moi, je ne suis pas là pour prendre un chapeau ou un boulier et donner des numéros aux gens sans m'investir. Pornichet, j'ai pour moi un problème, c'est que c'est un hippodrome qui pour moi est irrégulier sportivement. C'est-à-dire qu'on peut courir un cheval de groupe 1 et être battu par des réclamés selon la qualité du parcours. Donc, je respecte trop les parieurs et je ne veux surtout pas être déceptif. Donc voilà pourquoi je ne donnerai pas de numéro. Voilà, prenez pas. Pareil pour vous, Julien? Oui, en fait, j'ai pas bossé Pornichet. En fait, c'est tout simple ce qu'explique Cédric. Avant, Pornichet, c'est un hippodrome qui favorisait énormément les chevaux qui allaient devant. Et la piste a été retravaillée et refaite. Et on sent que c'est quasiment l'aptitude inverse qu'il faut, même si ça n'empêche pas que s'il y a une course qui est cadenassée et ça peut jouer devant. Mais régulièrement, vous avez plutôt les attentistes qui arrivent à s'extraire du peloton par l'extérieur, qui bien finir. Et nous, ce qu'on aime avec Cédric, c'est avoir l'impression d'avoir un avantage, ou par la qualité des lots et l'hétérogénéité des lots, où on va chercher des choses marrantes, ou parce que stratégiquement, on a l'impression qu'on lit les courses avant les courses. Et c'est vrai que là, c'est vraiment des réunions où on a l'impression d'extraire les numéros du chapeau. Bon, du coup, on va laisser Kevin. Kevin Nicole, vous me le faites en 3 minutes. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième, et vous me donnez vos chevaux. Et les numéros suffiront. Voilà, allez-y. Heureusement que j'ai bossé vous écoute. quand même un petit peu. Bah, j'espère bien. Il y en a qui bossent. J'espère bien. Il y en a qui bossent, monsieur. Bravo. Bon, cela dit, je rejoins mes collègues sur la régularité de la piste et sur le fait que c'est extrêmement compliqué de s'en sortir. En même temps, vous allez peut-être avoir bon, hein, on ne sait pas. Hein. Allez, on vous écoute, on y va. Les dernières fois, ça n'a pas été ça. On va tenter quand même. Donc, dans la deuxième, le 212 Soguet, qui lui adore la piste. Oui, on s'en fout s'il adore ou s'il n'aime pas. On vient de vous dire qu'il peut adorer la piste, il va se retrouver bloqué et puis il va mettre les parieurs aux fraises. Allez, les numéros. Ah oui, mais... Elle est comme ça. L'aptitude, c'est important quand même. L'aptitude, oui. Donc, 212 Soguet avec 208 Guapunter. Voilà. Dans la troisième, le 303 Jackson avec le 307 Anis Two et le 310 Happy Creek. La quatrième, on aura un peu de train avec Lloyd qui va aller très très loin.
Donc du coup, j'ai mis le 407 Xiaomi de Jin, encore un spécialiste. Et c'est tout. C'est magnifique. Ça suffira bien et on sera champion du monde à cette heure-là et on sera bien content et on en aura que faire des courses à Pornichet-la-Baule. On a l'obstacle qui débute Oui, à Pau. À Pau. On démarre l'obstacle. Enfin, miam miam. Le meeting le plus long de la création. Il y a combien, non, 3 mois de meeting? Non, il y a raccourci, plus long. Dominique. On l'a raccourci, Dominique. Bon. Non, mais il y a quand même 2 bons mois. Ouais. 2 bons mois. Ouais, Bah oui, deux 2 bons. bons- Enfin, deux je ne sais pas si c'est 2 bons mois, mais Ça c'est en tout cas dépend 2 pour mois. qui. Ça dépend pour qui. Vous avez étudié Pau? Évidemment. Bon, vous avez étudié Pau, Kevin? Un petit peu. Ah ben on y va, mais on me l'a fait vite quand même pour cette réunion, parce que la première est à 11h17, il va falloir mettre le réveil, on sera en simultané avec Vincennes, où les cours, je le rappelle, Et vous avez vu comme on est intelligent à la cellule optimisation? Ouais, On c'est avait brillant. déjà prévu depuis 1 an qu'on serait en finale et qu'on avait prévu toutes les réunions le matin pour que Vincennes commence à 11h et tout. Ouais. Et après, vous dénigrez cette cellule optimisation. Ouais, alors qu'elle est ouais, tellement- c'est fou. Elle prévoit tout. Ouais. D'ailleurs, la course à 18h à Pornichet-la-Baule, elle s'appelle Non, mais on a mis quelque chose pour les vraiment Bleus les gens champions qui du aiment pas le monde. foot. Voilà. Oui, non, mais j'ai bien compris. Mais les gens qui aiment le Vincennes et qui aiment une belle réunion, la réunion commence à 11h20 à Vincennes, de manière à ce que vous puissiez suivre les courses, puis vous concentrer sur le match. On pense à tout. Exactement, Oui, bravo. évidemment. On est moderne. Bravo Julien. Allez, on y va avec vous la Et puis, première. on pense aussi au personnel d'écurie, aux professionnels. mais ils aiment pas le foot, Qui ces vont, gens-là. oui, c'est Non, mais ils vrai aiment qu'ils pas n'aiment le pas le foot. Tu vois On se levait à Aïe, aïe, 5h30 pour aller aux courses à Vincennes. Ah. Bon, autre chose. Non, mais il faut C'est des pas grave, on s'en fout, c'est dimanche. Merci. C'est dit, voilà. Chacun son rôle. Il y a des gens qui bossent. Bon, alors nous sommes à Pau avec un terrain qui sera sans doute lourd déjà. Non, pour je pense commencer. pas. Non Je pense qu'il va être collant et Ah. je pense qu'il va être collant et qu'il sera très souple lors du quintet de mardi. Parce qu'il a plu aujourd'hui, il ne pleuvra plus ensuite. Alors attendez. Parce que là, je me suis renseigné. Là, j'ai travaillé mon dossier. Là. Autant Pornichet, je vais ça par-dessous la jambe. Donc j'ai préféré en faire l'économie. Autant à la Pau, j'ai travaillé. Alors, on va aller voir le terrain à Pau, selon les indications de France Gallo. Je vais cliquer. Alors, je clique. J'ai un pénétromètre qui date du 16, donc de cet après-midi. Vous voyez ? On prend le pénétromètre l'après-midi, 15h. 4-4, collant. Voilà. 4-4 Ce que je vous ai dit, Dominique, vous avez un petit peu comme j'ai bien travaillé mon dossier. C'est magnifique. Je suis très surpris d'avoir un pénétromètre au plus près de la compétition, pour une fois. Oui. Allez, on attaque la première à Pau. Cédric Philippe. Une course à regarder et à enregistrer. Merci. Parce que là, non, mais sérieusement, c'est des anglos de qualité. Ils vont avoir une filière tout le meeting durant. J'ai trouvé que Johnny Charon avait monté une course extrêmement intelligente à Toulouse. Et le cheval s'est promené, mais je pense qu'on a été un peu vite chez les Guillemins. D'accord. Les Guillemins sont pour moi à reprendre. Les Guillemins battus à Toulouse, pour moi, sont perfectibles. Ils ont été un petit peu vite devant. Là, c'est la première réunion, la réunion d'ouverture. Je pense que les Guillemins peuvent prendre leur revanche. D'accord. Voilà. Très bien. Kevin. Prendre leur revanche, j'en suis pas sûr, parce que Jarouski, c'était quand même vachement bien. Donc non, on a remis Jarouski en tête. Jarouski, c'est les petites découvertes. La Genette Pardon Macaire de service, le numéro 2. Poursuivez. Oui, le 102, évidemment. Non, par contre, j'aime bien dans les petits débutants, 2 Joli Girl, le 3, le 110, qui a montré un petit peu de classe en plat. Et puis le 112 Jackson aussi, pour Daniel Amélé. Eh ben voilà qui est dit. Julien, vous n'avez rien, vous donnez Non. votre langue au chat à l'obstacle, on est bien d'accord. On a un steeple en deuxième épreuve, des inédits des 3 ans, bientôt 4 finalement, avec vous, Cédric Philippe. Là, c'est Djibril Desmottes, un cheval qui travaille bien le matin, qui effectue une rentrée. Je crois que ça devrait bien se passer du 1 François Nicole. On espère de très bons premiers pas. Kevin. Pour compléter le couplet gagnant avec Madame de Lamballe, une Chaillé qui a gagné assez facilement à l'ADER et qui débute en steeple avec des ambitions. On est sur les pouliches de 3 ans qui débutent, sont inédites sur les haies. C'est la 3e. Kevin. Le 305 Fleurieux qui est estimé par Erwan Graal, il en fait un de ses gros espoirs du meeting. Il en sait des choses, ce Kevin. Comment t'as su ça, toi? Parce que moi, j'ai raccroché avec Erwan Graal il y a 1 heure. Vous êtes sur écoute. Vous êtes sur écoute. Mon Kevin coquin. Nicole vous écoute. Et non, même pas. Non, c'est voilà, parti voilà, c'est un très bon bruit. sur le site d'Equidia qui est paru hier soir. Ouais, d'accord. C'est Charlie Millepied qui a tout dit. Ah, c'est Charlie. Allez. On peut rien lui cacher. On a salut Charlie Millepied. Oui, non, c'est très bien. Ouais. C'est vraiment l'espoir principal dans les 3 ans de Erwan Graal, c'est ça. C'est le 5 Fleurieux. Et dans les Nicole, il y en a 2 ou 3, non? 2. 2. 2. Si je me trompe pas. Ouais, 2. Moi, ça fait un petit moment que Aurora, j'en entends parler. Elle aurait dû débuter à l'automne à Auteuil.
C'est une jument qui a été un peu retardée, mais c'est une jument qui a été estimée. Hein. Le 8 aura As. La 4e, c'est un cross-country, des chevaux de 5 ans et plus. On y va avec vous, Cédric. C'est un Godefroy, bien sûr, à la base. Hein. C'est un champion numéro 2. Derrière, on met du Pelletier et du Clayeux. Donc, d'ailleurs, on met l'As, le 5 et le 6. Cédric, Kevin. Oui, bonjour. Kevin. Bonsoir. Je rajoute juste le 4 Galcofleur. La 5e, course de haie pour des 5 ans et plus, classe 1. Belle course, Cédric. Ouais, première préparatoire, peut-être même à la grande course de haie. Un bon lot. J'aime bien le 3 UP4 Tex, qui est un vrai bon cheval. Maintenant, c'est un cheval qu'on va regarder courir là et qu'on jouera dans le quintet début janvier. Donc on ne s'énerve pas. Le 7 Mutalade, c'est très bien. Je crois qu'il se prépare vite et qui peut bien faire d'entrée de jeu. Le 8 Issoiro, c'est pareil. C'est une jument qui a beaucoup de classes de plat et qui peut bien faire d'entrée de jeu. 7 et 8. Kevin. Et moi de mon côté, alors je sais pas du tout où vont en être les cotins qui vont arriver à Pau, mais par contre il y a Hispanic Moon le 2 qui va arriver affûté parce qu'il vient de finir 2e de la grande course de haie de Compiègne et qui adore la piste, donc normalement ça devrait pouvoir poursuivre un peu sur sa lancée. Très bien, la suivante c'est la 6e. Un steeple, classe 1. Cédric. Le 3 You2 Glass, il saute bien, saute mieux que la dernière fois, il devrait très bien courir. Le 2 Spanish One est un cheval extrêmement confirmé à ce niveau. Et le 6 Metasequoia est un cheval de qualité qui doit être suivi, qui doit pouvoir monter au fil des courses. Kevin aussi vite que Cédric. Et je rajoute juste le 601 en jeu d'Artel. Après les belles courses courues à Hauteuil, ça sera un petit peu moins relevé. Donc, et puis il a déjà bien couru à Pau en tout début de carrière. Donc ça peut être drôle. La 7e des 4 ans avec Cédric. Le 7 Royal Box Perhaps, mais je suis pas chaud bouillant. J'aime beaucoup le nom de l'As, mais bon, à voir. Kevin. J'ai tenté le 703 Van Gogh Style, qui était assez droitier pour ses débuts en Hauteuil, donc ça devrait plutôt bien se plaire à Pau. Et je rajoute le 711, Shogun, qui a bien débuté à Angers. Allez, on ferme avec un handicap. Ouais, la 8e, l'année dernière, une course un bon lot. Et c'est pas si facile. Le 3 Richanel a montré de gros moyens, notamment Clayeux. Des juments qui peuvent faire un numéro ici. Les 2 Nicole, c'est bien. Le numéro 2 et 7, j'ai senti qu'il espérait les deux voir très bien courir. Et le 13, invité de marque, a été un peu gardé pour ce meeting. Kevin. Et moi, je rajoute juste le 801 Miralago qui vient de gagner avec autorité à Hauteuil. Et puis, il aime beaucoup Pau, donc ça peut se faire pour le doubler, je pense. Bon, lundi, nous avons un Z5 sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. C'est une course de haie réservée à des 4 ans. Un lot tout à fait convenable, 16 au départ. Est-ce qu'on a des bases dès à présent, mon cher Cédric Philippe? Je crois, oui. Rock'n'roll. Rock'n'roll, dit-il. Le problème, c'est le terrain. Rock'n'roll, c'est le numéro 11. Et pourquoi il préfère et Dylan Ubeda, quel meeting. Ouais, un garçon spécialiste du site. Oui, Rock'n'roll, c'est un cheval plutôt plus confirmé quand même sur un terrain galopant. Ouais. C'est un peu alors que là, on est quand même, on s'enfonce maintenant. Quand même. C'est quand même, ça soulève. Hein. Bon, d'accord, rock'n'roll. Vous voyez qui, vous, Cédric? J'aime bien les foins. Les foins. Alors les foins, on en a un. Vae Patron. Le 4 Galilov. On a le 12 Boogie. Le 13 Tonnerre de Dieu. Le 14 Locas. On prend les 5. Non, et je prends les deux premiers, les deux plus gros poids. Vae Patron et Galilov. Oui. Voilà qui est dit. Vous voyez quoi d'autre à part votre rock'n'roll, Kevin Nicole? C'est pas Kevin qui a parlé de rock'n'roll, c'est Julien. Ah, c'est Julien. Kevin n'a rien dit alors. Non, j'ai rien dit encore. Éclairez-moi. Moi j'ai aussi du côté des foins, j'ai pris Galilov et Boogie. Je rajoute Words de partie, le 3 qui s'affirme en haie, qui vient de bien gagner sur cette piste-là, donc ça semble bien sur ce genre de profil. Et puis peut-être Vae Patron, même s'il est un peu chargé, mais il va devant, il peut garder une place. Bon, ben voilà qui est dit. Merci Kevin Nicole de The Turf. Vous revenez la semaine prochaine? On essaiera, pas sûr. On a des promotions sur le site ce week-end, à l'occasion des Cornuliers Récis notamment? Niveau prono, je vous avoue que j'ai pas regardé. Bon, vous allez voir le site. Il y a toujours des petites promotions. Et j'invite tout le monde à venir sur le site. Parce il y a toujours des cagnottes, il y a toujours des.
consulter les réseaux sociaux aussi, parce qu'on communique de plus en plus sur les belles courses, notamment, et notamment sur les Cornuliers Races. Donc, je vous invite à consulter Twitter, Facebook et tous les réseaux pour voir tout ce qui se passe sur le site. Un peu comme Radio Balance. Nous allons retrouver maintenant Frédéric Danlou. Est invité Pierre Belloche, entraîneur, membre du comité du conseil d'administration du Trot. Et on va parler sous l'argent. À tout de suite sur Radio Balance. Marre de parier sans jamais être récompensé ? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Pierre Belloche, salut Pierre. Salut Dominique. Bon, voilà, membre du comité, membre du conseil d'administration de France Gallo. De Trot. De Trot. Non, du voilà. Trot, du Trot. Ouais, mais vous savez, ça fait une émission, c'est compliqué pour moi. Vous voyez, imaginez pas comment c'est compliqué. Et entraîneur émérite, bien évidemment, avec des partants. On va en parler tout à l'heure. Peut-être en fin d'émission, on fera une petite pastille avec vos chances du week-end. Frédéric Danlou est avec nous. Frédéric Danlou, vous êtes secrétaire général de l'association des entraîneurs propriétaires. Salut Frédéric. Bonsoir à tous, ravi de, une fois de plus, faire partie de cette émission. Alors la semaine dernière, on a évoqué les mesures. Que va peut-être nous rappeler Gilles, les mesures prises par le Trot au niveau budgétaire. On augmente les allocations et on met en place une prime destinée aux socioprofessionnels, prime qui vise à réduire les effets de l'inflation sur les entreprises. Tout à fait. Alors déjà, les allocations vont augmenter à partir du mois de mars de 3%, c'est acté. On a Plus la 3, donc ça c'est dans le marbre. Voilà, on a la chance avec nous d'avoir Pierre Belloche qui fait partie du conseil d'administration. Et je suis aussi au courant qu'il va y avoir une prime inflation. Alors on n'a pas encore défini... ça c'est une usine à gaz, elle ne va pas être... Toutes les modalités suivant les chevaux. C'est 4 millions qui ont été mis sur la table pour cette prime inflation. 4 millions d'euros et on n'a pas encore vraiment défini exactement le chiffre, si c'est pour les modalités, chevaux qui ont pris... Les modalités, voilà. Si les chevaux ont pris plus de 20 000 euros dans l'année, ou moins, ou peut-être je laisse la parole à Pierre, mais on n'a encore pas tout à fait choisi exactement le montant. Pierre Belloche. Oui, globalement, ça va être un petit peu un remake de ce qu'on avait fait pour la prime Covid. C'est dédié aux chevaux ayant couru, n'ayant pas obtenu tant de gains sur une période déterminée dans l'année. Et c'est par rapport à ça que les propriétaires et les éleveurs vont être rémunérés. On vous reproche, je parle un peu socioprofessionnel, pas nécessairement tous en accord avec votre politique économique, et certains disent oui, on va encore donner des primes à des, entre guillemets, chiens. C'est sûr que faut regarder de tous les côtés. Maintenant, quand on augmente les allocations, c'est bien, c'est la prime à la performance, mais cette année... on a quand même une augmentation des charges énergétiques, de l'inflation terrible. Du gasoil notamment, quand on va aux courses, ça nous coûte une terrible. fortune. Et c'était important quand même d'avoir un message aussi pour la base de la pyramide qui n'a pas forcément eu les mêmes chevaux ou les mêmes résultats que certaines grosses structures, même si tout le monde a des charges. Il faut rappeler qu'au Trot, vous ne touchez pas d'argent pour aller aux courses. Et voilà. Il n'y a pas de prime de transport. Il n'y a pas de prime de transport, il faut bien faire la nuance, effectivement, avec le galop. Une dernière question, Pierre. Le budget du Trot est excédentaire. On a un exercice comptable qui est légèrement positif. Oui, on a fait un petit peu mieux que prévu, avec un excédent de 4 millions. Donc c'est ces 4 millions qui sont reversés en prime inflation. Et après, le restant est mis de côté pour assumer, parce que maintenant on fait des budgets trimestriels. Il y a régulièrement un suivi de l'activité, on essaye notamment d'être du jeu. Toujours un petit peu en observation pour maintenir les décisions qui sont prises et pour être plus responsable. Alors, c'est pas du tout la même son de cloche du côté du galop, c'est pour ça que vous êtes là. Frédéric Danlou. Les 3% d'augmentation, elles y sont, puisqu'on a une augmentation, on ne parle pas de pourcentage au galop, on parle de 10 millions d'encouragement en plus en 2013, 289, ça fait un peu ou prou. On est sur la base des 3%. On n'a pas de prime inflation, parce que malheureusement, on distribue de l'argent.
on distribue de l'argent sur le papier, parce que rappelons qu'il y a quand même une retenue et on rend, si on a l'argent dans la caisse, c'est un système comptable. Je ne m'explique pas comment le contrôleur d'État peut valider ce genre de gymnastique. Mais surtout, vous donnez plus d'argent aux socioprofessionnels et vous finissez à moins 11 millions, donc en déficit, une fois de plus, ce qui fait que vous ne pouvez pas redistribuer de l'argent au titre de l'inflation aux professionnels. C'est comme ça que vous avez eu, je pense, Frédéric Danlou, les choses de la même manière que moi. Alors, on n'est pas loin. D'abord, c'est pas 11 millions de déficit, c'est 11 millions de déficit résultat net dans le budget prévisionnel l'année prochaine, mais là-dedans, il y a 10 millions de ressources de résultats exceptionnels. Donc, les résultats exceptionnels, tout le monde sait que c'est one shot, donc ça veut rien dire. Le vrai résultat d'exploitation de France Gallo, c'est moins 21 millions. Donc là, c'est structurel. Alors, je voudrais quand même dire juste un mot à mes amis trotteurs, que je les félicite d'avoir compris qu'il fallait aider les structures qui, elles, financent l'institution, parce que, effectivement, quand on dit que oui, il faut donner de l'argent qu'aux bons chevaux, ben, malheureusement, c'est pas eux qui font la recette, dans la plupart des cas, alors surtout moins au galop, en parlons pas. Hein, voilà, donc effectivement, il y a une augmentation des allocations. Sur cette augmentation, il faut savoir qu'il y a une partie qui vient des courses qui ont été supprimées, que le trot n'a pas supprimé une course, mais nous, en grands penseurs qu'on est, on est des gens très intelligents, c'est-à-dire on est mieux que tout le monde. Ça fait 30 ans ou 40 ans que j'entends ça, on est bien meilleur que tout le monde. Donc on supprime des courses, soi-disant pour combler les courses creuses. Alors tout le monde sait que les courses qui ont été supprimées sont des courses PMH qui s'adressent à des chevaux de petite catégorie, ne vont jamais remplir les courses qui sont creuses. Juste pour info, hein, les courses creuses, grosso modo, c'est 50% des courses à condition, 50% des groupes et 40% des listes d'adresse. Voilà. Bon, voilà, tout bête. Mais surtout, on n'y touche pas. On va plutôt embêter Emmanuel Cléieux à Moulins en lui supprimant des courses. Voilà. Alors là, c'est l'obstacle. C'est un peu différent. En fait, il y a deux volets. Il y a deux volets différents là-dedans. Il y a le plat et l'obstacle. Donc, le plat, on a remis un peu d'argent dans le handicap de chevaudage. Il était temps parce que c'est quand même eux qui génèrent la recette. Moi, je vais parler en économiste. Hein. Je parle en marge brute. La marge brute, c'est ce qui reste quand on a payé les allocations. Au 30 novembre, si je ne me trompe pas, je crois que les handicaps ont généré 100 millions de marge brute. Le reste, à peu près, c'est 15 à 20 millions de marge brute négative. Voilà, tout bête. En plat, je parle. En obstacle, n'en parlons pas, c'est tout négatif. Donc ça, c'est un autre débat. On en parlera après. Donc ce que je veux dire, c'est que ce qui a été fait là, c'est très bien. On a donné un petit peu d'argent au chevaudage, mais on est loin des allocations qui ont été distribuées en 2012 ou 2013. Très loin. Hein. Et alors, je ne parle pas de l'inflation. Donc ce que je veux dire, et malgré tout, dans tout ça, on a doublé les nominaux. Je ne parle même pas des encouragements. Je parle des nominaux dans des courses inédites 2 ans, ce qui coûte, je crois... de tête, hein, parce que j'ai pas les documents sous les yeux, je crois que ça coûte un petit million d'euros. Et essentiellement pour que les Anglais viennent les gagner. Voilà, on passe de 27 000 euros de dotation nominale hors prime à 55 000 euros. Donc vous pensez bien que nos amis anglais et irlandais vont se régaler à venir courir ces courses inédites pour 2 ans. Voilà, donc bon, après, le problème ailleurs, comme vous l'avez dit, c'est que le galop est structurellement aujourd'hui en déficit de 20 millions d'euros. Grosso modo, on fait quoi demain ? Et moi, je m'inquiète parce que pendant que nous, on est en déficit de 21 millions d'euros, le trot est bénéficiaire, chapeau, bravo. Et le PMU nous offre royalement, je crois, 1 ou 2 ou 3 ou 4 millions, 1% d'augmentation de résultats. C'est pas beaucoup, donc on est loin du compte. L'inflation va être de 6 ou 7, ce qui veut dire que grosso modo, aujourd'hui, le PMU n'est plus capable de nous servir ce qu'il nous doit. Parce que c'est à peu près ça la vérité. Hein. Et si on veut que France Gallo soit à l'équilibre, c'est-à-dire qu'il faut que le PMU nous verse 20 à 25 millions de plus, c'est-à-dire 50 millions de résultats nets de mieux, puisqu'on partage entre les deux sociétés. Et je ne vois pas comment le PMU... le partage, je vous interromps. France Gallo offre un programme innovant de course. On va venir qui m'a parlé de programme innovant là ? Alors attends Frédéric, laisse-moi terminer. Pour être par rapport à tout ce que tu viens de dire, pour être précis, tu dis que partager entre les deux sociétés, il faut savoir que le trot fait un chèque à la fin de l'année, en tout cas ce sera comme ça. Oui, je sais, de 14 millions d'euros. Moi j'avais 16, voilà, pour que France Gallo, alors t'imagines où on en est. Non mais bon, voilà, c'est le deal, c'est moitié-moitié. On a quand même l'impression que France Gallo fonce dans le mur en klaxonnant, non ?
Ah bah oui, c'est très clair. France Gallo file dans le mur tout droit. Je vous dis, 20 millions de résultats d'exploitation négatifs. 1 an, ça fait 20. 2 ans, 40. 3 ans, 60. On a 110 millions, je crois, de trésorerie. Bah, en 4 ans, il n'y a plus de trésorerie, c'est fini, hein, on est mort. Bah, Donc, après, si tu peux acheter des mieux. billets de Monopoly. Hein. Tu sais, on peut se Oui, bah, débrouiller c'est avec ça. Et alors, attendez, et le plus beau, je vais aller au bout du bout. Le plus beau, c'est qu'on nous a expliqué lundi en comité que, comment on appelle ça, les NFT allaient nous sauver. Elle est pas belle, l'histoire. Alors, tiens, on ouvre et la que parenthèse. les propriétaires allaient rien toucher. Bon. Non, mais moi, j'aimerais quand même répondre à quelqu'un qui m'a parlé, qu'il y avait des améliorations de programme. Je sais pas qui c'est, j'ai pas entendu parce que Oui, c'est Pierre Belloche qui c'est. disait il faut peut-être aller sur des programmes innovants. Pierre Belloche, expliquez-vous. Ah, mais le programme innovant, il est très simple. Il faut arrêter de faire de l'élitisme. C'est tout. Bah, c'est pas compliqué. Le jour où on va arrêter de faire de l'ultra-élitisme, tout va aller bien. Hein. Les chevaux, on les a. Faire du fric, c'est pas compliqué. Il faut des courses à plus de 12 partants. C'est pas difficile. Oui, mais la sélection. Est-ce que tu penses à la sélection, Frédéric? Mais la sélection. Là, tu es en train de me parler de la Ligue 1, mais tu me dis la Ligue 1 coûte, la Ligue 2 fait l'argent. Oui, bah, chez nous, c'est la sécurité sociale à l'envers. C'est les pauvres qui payent pour les riches. Alors moi, la sélection, j'ai jamais été contre. Au contraire, non mais loin de là. Au contraire, il faut qu'elle existe. C'est la valorisation des courses. C'est comme au trot, les grandes courses, faut les payer. Sauf que la sélection, c'est les groupes et les listed, rien d'autre. Rien d'autre. Et quand on nous explique aujourd'hui que les C1, C2 et autres C3 qui ont été créés sous la pression de petits lobbies que je ne nommerai pas, hein, toi, tu peux, voilà, tu sais, on peut tous dire, hein, on est amis. Non, hein. non, je reste, voilà, bon, et que ces courses-là perdent de l'argent. Je vais vous donner un exemple, hein, tout bête, il y a 357 courses de C1 et C2 à condition, et voire C3, qui sont pas capables de payer leurs allocations. Il y a un moment, là, il faut se poser les bonnes questions, c'est tout. Il faut se poser les bonnes questions. Moi, j'ai pas plus fort qu'un autre. Hein. Je suis juste un analyste économique. Je prends des stats tous les jours. Je sais quoi rapporte quoi et quoi coûte quoi. Voilà, c'est tout. C'est pas difficile. Voilà. Bah, là-dessus. Maintenant, après, on va parler des NFT si ça vous amuse. Non, parce que, alors là, on va en finir. Ça, c'est intéressant ce qu'a dit Pierre. Pierre Belloche, des courses innovantes au galop, ça pourrait être quoi? Moi, vous avez avec Monsieur Pourret, Pierre Belloche. Je sais que nous, on a encore démarré un autre travail d'optimisation sur l'offre PMH versus Premium parce qu'il y a, il y a encore des courses en PMH qui sont inexploitées au niveau des enjeux, des courses de valeur qui sont des courses ABCD qui sont en PMH non support de paris non Premium. Donc ça, c'est un switch à essayer d'effectuer pour ramener quelques millions d'enjeux en plus. Et j'ai cru comprendre qu'au galop aussi, vous aviez aussi des courses de belle valeur. Ah oui, non, mais monsieur Belloche, je partage entièrement votre avis. Je comprends pas. Parce qu'on l'a demandé il y a 10 ans déjà, 8 ans, je crois, je sais plus. Moi, j'ai fait partie du conseil d'administration de France Gallo en 2012. J'ai un vague souvenir. Déjà à l'époque, on demandait à ce que toutes les courses soient support de paris, au moins Internet. Au moins Internet, je dis bien. On est aujourd'hui en 2023, pas capable d'organiser des jeux Internet sur les courses PMH. Mais non, mais là, juste Frédéric, je t'arrête une seconde, c'est Julien Philippon. Non, mais c'est bon. Ouais, je veux bien beaucoup de choses, mais on est en 2023, quoi. Mais tu peux me laisser les gens parler ou Oui, Julien Philippon. J'écoute. Non, mais sinon, j'écoute et puis on te laisse dérouler. Oui, j'écoute. Mais donc, pourquoi aujourd'hui on n'ouvre pas trop les courses au PMH aux enjeux? C'est ce que fait aujourd'hui The Turf. Et je ne les vois pas gagner des tonnes de parts de marché en ayant tous les dimanches 3 ou 4 hippodromes de province, même si on est très content que ce produit existe pour certains. En fait, le PMU se rend compte quand même qu'il y a un nombre de courses jouables par jour. Pas, si vous avez trop de courses à jouer, vous essorez vos parieurs trop tôt dans le mois. Et on a des courbes quand même très précises où on voit que les premiers jours du mois, on tourne autour de 30 millions et les derniers jours du mois, on tourne autour de 20 millions. Donc on a quand même une descente de quasiment 30% au fil du mois. Si vous leur donnez une offre gargantuesque en début du mois, vous allez au fur et à mesure les appauvrir. Et on avait bien aussi constaté que les masses appauvrissant, les masses baissant, ça faisait fuir les masses. Donc par contre, c'est pas ce que je disais non plus. Non, mais moi non plus. Je vous rejoins tous les deux, par contre. Je peux répondre. Non, mais je peux répondre, Julien. Frédéric dans l'eau. C'est pas sérieux. La parole. Non, mais c'est pas sérieux. Je suis désolé, Julien, c'est pas sérieux. Tu peux pas couper tout le monde les gens. Non, mais j'ai le droit de parler comme une minute. Julien Philippon. On laisse finir Julien et Frédéric, tu auras la parole après.
Non, mais, ouais, voilà. Alors, Julien Julien, Philippon. Bon, j'écoute, je vais aller jusqu'au bout. Voilà. Je vais écouter, après Ce je que vais je veux dire, répondre. c'est que tous les jours, là où je suis d'accord avec Frédéric, c'est que tous les jours, nous avons entre 24 et 30 courses. Par exemple, je vous donne comme expliqué très bien, c'est de l'économie. Si aujourd'hui, vous faites au nord de la Loire un meeting plat tous les jours, Chantilly, Pornichet, Deauville, tous les jours du 15 novembre jusqu'au 15 mars, vous allez tous les jours sortir X d'allocations et dégager une marge bénéficiaire. Il y a une place folle. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est intéressant d'aller courir une réunion en obstacle à Mont-de-Marsan, qui est quelque chose qui va être pas bon pour les yeux, pas bon pour les enjeux, et une très mauvaise publicité pour l'obstacle. Donc les marges, elles existent. Mettre les courses au bon endroit, aux bonnes heures, là où il y a des partants. Essayer d'optimiser, c'est-à-dire ne pas continuer à courir dans des régions où il n'y a pas assez de chevaux ou trop de courses dans ces régions-là. Et pourquoi pas plus de chevaux. Maintenant, là où je suis pas d'accord avec Frédéric, c'est que, et moi ça m'arrangerait, vous faites le programme de Frédéric, je vais être le premier énorme gagnant de cette histoire-là. Mais à la base, il faut un large équilibre entre les courses menant à la sélection et les courses dites alimentaires. Et pour moi... Non, mais on n'a pas le droit de dire course alimentaire, c'est pas vrai. On peut pas dire course alimentaire, c'est faux. Article 1, c'est faux. Voilà. C'est les courses pour la recette, c'est pas alimentaire. Non, mais je suis désolé, il y a un moment, il faut employer les bons termes. Alors, Julien, moi, je vais te répondre, quelque part. Il y a très longtemps que il y a très longtemps que je suis à l'institution, je connais beaucoup de choses. Je n'ai pas été consultant au PMU, c'est pas de ma faute, on m'a jamais proposé. Bon, ça aurait peut-être changé les choses. Alors, je vais commencer par ceci. Le métier du jeu, quel que soit le jeu, c'est un métier d'offre, quoi qu'il arrive. La brillante idée géniale de Monsieur Linette de réduire l'offre, on a vu où ça nous a mené, c'était le mur. Je reconnais, je l'ai annoncé le premier jour où il a parlé à Deauville. C'était une erreur fondamentale. D'ailleurs, on est revenu depuis en arrière. On en est revenu et c'est pas fini. Et je pense qu'il faut continuer. Alors, je vais continuer. Moi, ça me gêne pas d'avoir une réunion d'obstacles à Mont-de-Marsan, mais elle met les bénéficiaires, cette réunion d'obstacles. Malheureusement, elle est bénéficiaire. Pas de chance. Voilà, pas de chance. Elle est bénéficiaire. Elle rapporte de l'argent. Pas beaucoup, mais elle en rapporte. Alors, je vois pas pourquoi on la foutrait en l'air. Je vois pas pourquoi on la foutrait en l'air pour d'autres. Et je maintiens aujourd'hui que si demain on développe l'offre, on aura du jeu, quoi qu'il arrive. Hein. C'est ce qu'ont fait les casinos. Sinon, ils étaient morts. Il y a 20 ans, ils étaient morts, les casinos. Donc aujourd'hui, on a voulu réduire l'offre pour faire plaisir à une minorité de parieurs. Je dis bien une minorité de parieurs. Et les autres, on les a brûlés. Je dis bien brûlés. Alors ça va pas plaire à beaucoup de gens, je le sais. Mais je le pense. Et j'en suis certain. Malheureusement, tous les chiffres le prouvent. Tous les chiffres le prouvent. Et ce qui fait marcher l'institution, comment on appelle ça, à Mont-de-Marsan, à Tarbes, à n'importe où, je dis bien n'importe où, à peu de choses près, à partir du moment où il y a 12 partants, ça rapporte. Point barre. Alors effectivement, on peut démarrer à 9h30, 10h, ça commence à marcher, jusqu'à 21h, 21h30. Hein. Même à 21h, les courses arrivent à être bénéficiaires. Donc moi, je veux bien beaucoup de choses. J'entends, ça fait des années qu'on entend, oui, vous comprenez, il faut sucrer l'obstacle, faut tuer machin, faut tuer ceci, faut tuer Pierre, faut tuer Paul, faut tuer Jacques pour faire plaisir à je sais pas quoi. Non, non, non et non. Il faut redévelopper l'offre, il faut organiser un programme intelligent qui fait qu'on aura plus de courses avec plus de partants et arrêter de s'obnubiler sur ces saloperies. Je vais être très méchant là, hein, parce que j'en ai ras-le-bol. Ah bah oui, il faut y aller à un moment donné. Ouais, non mais j'en ai marre, parce que ça fait 10 ans que je dis la même chose et qu'aujourd'hui, ce que j'ai annoncé il y a 10 ans arrive. Voilà. Hein. C'est-à-dire qu'on est devant un mur structurel. Voilà. Parce que les économies, on ne peut plus les faire. Que ce soit au PMU ou à France Gallo, on ne peut plus les faire. Même au TRO, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Tout le monde a fait ce qu'il fallait faire. Je vous interromps justement, c'est intéressant ce que vous dites. Je vous interromps Frédéric parce que j'ai l'impression que ce que vous êtes en train de me dire, ce que le Gallo devrait faire, c'est ce qu'a fait le TRO avec la politique de Barjon et le marketing de l'offre. C'est-à-dire que ce que vous aimeriez voir au Gallo, vous l'avez vu au TRO jusqu'à présent. Non mais moi je vais être franc. Ça fait 10 ans que je dis qu'il faut que toutes les courses PMH soient support Internet. Mais oui, on va concurrencer The Turf. Et où est le problème de concurrencer The Turf ? Moi, j'ai pas peur de concurrencer The Turf. N'empêche que pour le moment, c'est lui qui a gagné, hein, mine de rien. Hein, il a gagné quoi, Frédéric ? C'est quoi ses parts de marché ? Eh ben, je vais t'expliquer ce qu'il a gagné, mon petit Julien. Je vais t'expliquer. Il est parti de rien, il a démarré, hein. Et pendant le Covid, je rappelle quand même que nous, on faisait 3 réunions par jour. Lui, il en faisait 7. Voilà. Bon. Et puis c'est tout. Et aujourd'hui, il a vendu sa boîte pour 150 millions d'euros. Eh ben, écoute-moi bien, je serais bien content d'avoir démarré un truc comme ça et de vendre le même prix. Ça veut dire que c'est lui qui avait raison. C'est lui qui avait raison. Et nous, on est dans notre espèce d'idéologie, de pari intelligent, je sais pas quoi. Mais il n'y a pas de pari intelligent, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, le pari intelligent. C'est du pipeau. C'est un pipeau total. Le joueur, il veut jouer. Il veut du rapport. C'est tout ce qu'il veut. Le reste, il en a rien à foutre. À part 20 joueurs.
Et les GPI. Et encore les GPI, c'est même pas du jeu intelligent. Oui, c'est oui, quoi? non, mais C'est les ordinateurs. Vous avez tous les C'est deux un peu raison, mais Pierre Béloche. Mais il y a quand même une baisse du cheptel, vous pouvez pas l'occulter, et Mais l'optimisation du pourquoi il y a baisse du calendrier. cheptel? Monsieur Béloche, pourquoi il y a baisse du cheptel? Surtout au galop. Non mais d'accord, Pourquoi il y a mais baisse du cheptel? aujourd'hui c'est un fait, il faut quand même en tenir compte. Mais dans- j'ai dans pas dit l'offre le contraire, de course. attendez. Je vais vous dire pourquoi il y a une baisse du cheptel. Je peux vous expliquer? Non, Je mais vais vous on la expliquer, connaît moi. tous là. Enfin, Frédéric. La raison, vous la connaissez? Non, mais moi, je vous l'ai expliqué, parce que personne n'ose le dire la vérité. Le baisse du cheptel, elle vient de deux choses. Alors voilà, il se trouve que depuis 15 ans, depuis 2013, ça fait 10 ans à peu près, le nombre de 2 ans qui rentrent à l'entraînement est le même. Il se situe aux alentours de 2000, entre 2000 et 2200 chevaux par an. À peu près le même, à peu de choses près, il n'a quasiment pas diminué. À 3 ans, on est stable. À 4 ans, on baisse. À 5 ans, on baisse beaucoup. Et à 6 ans et plus, ils disparaissent tous. Vous savez pourquoi? Eh ben, je vais vous l'expliquer, moi, ça va pas plaire non plus, c'est pas grave. C'est parce que en plat, à 2 et 3 ans, vous avez un espoir, c'est le commerce, de les revendre. Et en obstacle, de 3 à 4 ans, de les revendre. Après, le seul espoir d'un propriétaire, c'est quoi? C'est les gains de course. Sauf que c'est ceux-là, les chevaux de 4 ans et plus en plat et les chevaux de 5 ans et plus en obstacle, où on a sucré le plus d'allocations depuis 20 ans. C'est tout. C'est pas autre chose. Donc les propriétaires ont disparu. C'est pas compliqué. Au début, les entraîneurs se sont substitués aux propriétaires. Julien, c'est quelque chose. Il a fait l'expérience. Et résultat, aujourd'hui, les entraîneurs, ils ont compris parce qu'ils sont pas que cons, les entraîneurs. Ils en veulent plus des chevaux comme ça. Ils disent aux propriétaires, non, j'en veux pas de ton cheval. J'en veux pas. Donc, on a perdu 1000 chevaux, 1200 chevaux, je crois, d'âge. C'est tout. Et c'est ceux-là qui font la recette. Parce que la recette, la marge brute, moi qui suis un peu analyste et économiste, je maintiens, la marge brute, c'est ce qui reste que vous payez les allocations. La marge brute, elle est faite à 90% par les chevaux d'âge. 90%. C'est tout. En fait, c'est 10 ans. Mais c'est comme, tiens, je vais prendre un exemple tout bête. C'est comme l'énergie en France. C'est 20 ans d'erreur idéologique. Point. Là, juste Frédéric, si tu me permets, je t'oppose un truc et je te laisse répondre justement sur mon propos. Le problème aujourd'hui, si tu regardes ces fameux 5 ans et plus où tu trouves qu'ils n'ont pas assez d'allocations, si demain on en avait 1000 de plus sur le terrain avec le même nombre de courses à distribuer, les gens les garderaient quand même pas parce qu'au lieu de 13 partants d'un handicap, tu en aurais 18 et en fait tu ne favoriserais que plus de recettes, mais ils auraient encore moins, un gâteau encore moins gros à se partager. Mais ça sort d'où ça? Mais non, Julien, mais non. Les courses sont limitées à 16 aujourd'hui, ou 16 ou 17. Non, il y a pas de raison. Je vois pas pourquoi on les mettrait à 18 ou 20. Il n'y a pas de raison. Je vois pas pourquoi le gâteau serait duré. Non, mais ça tient pas la route. Non, je suis désolé. Frédéric, écoute-moi, Frédéric, une seconde. Dans ces catégories-là, tu es d'accord avec moi qu'il ne manque pas de partants aujourd'hui? Si on avait 1000 chevaux de plus, grosso modo. Et si on commence à manquer de partants, justement, on commence à manquer de partants, on a pu l'éliminer. La meilleure preuve, on a pu l'éliminer. La meilleure preuve. Oui, mais voilà. du moins, du coup, ça fait un gâteau à se partager. Il vaut mieux qu'il n'y ait pas d'éliminer. Non, mais l'histoire du gâteau à se partager, ça me fait penser aux 35 heures. On a vu où ça nous a mené. Il n'y a pas d'histoire de gâteau à se partager. Ces chevaux-là, ils font 90% de la marge brute. Il y a deux solutions dans la vie. C'est de l'économie bête et méchante. C'est bête et méchant, c'est pas compliqué. Soit tu développes ce qui rapporte, soit tu le réduis. Oui, c'est tout bête, c'est tout con. Si tu le réduis, tu vas à la faillite. Si tu le développes, tu gagnes de l'argent. Là, aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'idéologiquement parlant, sous la pression de lobby que je vais pas nommer, mais que tout le monde connaît bien, on a réduit je rappelle quand même qu'en 2018, on a baissé les primes des chevaux d'âge de 15%. Je rappelle quand même, je rappelle. Et que pendant cela, on a augmenté à l'époque d'1,5 million les groupes 1. Je rappelle quand même. Bon, je vais continuer comme ça longtemps. Aujourd'hui, si on met pas d'argent dans ceux qui rapportent, une entreprise, c'est tout con, c'est tout con. Si tu mets pas d'argent sur ce qui rapporte, ça ne marche pas. Voilà, c'est tout bête. C'est basique. C'est n'importe quel imbécile. On a bien compris. On apprend ça en première année d'école de commerce. On a bien compris le propos. On va malheureusement pas refaire la politique économique de France Gallo ici. Non, mais je pense que demain, il était intéressant de mettre en perspective le budget 2023. Voilà. Alors non, on va faire les choses dans l'ordre, Frédéric. Voilà. D'accord. Nous allons d'abord parler de la vente de Maison Lafitte. Voilà. Moi, j'ai pas grand-chose à dire. Bon, c'est un dossier sur lequel j'avais beaucoup travaillé en 2019. On avait proposé un beau projet qui a été rejeté par la mairie pour des raisons que je ne divulguerai pas, parce qu'elles sont, je vais pas les divulguer. Moi, je suis ravi que la mairie ait racheté l'hippodrome. Je souhaite qu'ils trouvent des solutions pour le financement de leur société de course, qui est grosso modo la même que celle que nous on avait créée à l'époque. Maintenant, voilà. Bon, après, je vais pas rentrer dans les détails. J'ai des avis qui sont personnels. Moi, j'ai toujours défendu Maison Lafitte à meilleur poste. Ça m'a coûté très cher quand j'ai défendu Maison Lafitte en 95. Ça m'a coûté très très cher. Je dis bien très cher dans ma carrière. Mais on a gagné à l'époque. On a maintenu l'hippodrome. Il n'y a pas eu d'arrêt. Bon, j'espère que ça va repartir. Je ne sais pas comment ils vont faire. Je leur souhaite de réussir.
Voilà, je vais pas plus loin. L'idée d'acheter l'hippodrome, c'était la première idée que j'avais eue à l'époque, en 2019. Bon, ça a mis 3 ans, bravo, c'est tout. Je vais pas plus loin. Voilà, je vais pas m'étendre là-dessus. J'espère qu'il y aura des courses. J'espère que ça va marcher. Et puis voilà. Très bien. Alors, vous vouliez intervenir sur les NFT. Les NFT, c'est quoi? Les non-fungible tokens, ces jetons non fongibles. Voilà. Vous avez une propriété qui n'est que la vôtre. Les NFT sont arrivés dans les courses. On pense à Oracle, on pense à Equine, bien évidemment. Tiens, Equine qui mettra justement des bons. Je vous en reparlerai. Le 23 janvier, il y aura un grand tirage au sort dans les cadeaux à vous proposer, parce que c'est Noël et Nouvel An. Donc, ces deux sociétés-là commercialisent pour Oracle des cartes. Pour Equine, on vous propose d'acheter des parts d'écuries finalement qui sont virtuelles mais adossées à des écuries bien réelles, puisqu'on les voit, on voit les chevaux qui la composent courir sur tous les grandes courses françaises dans le programme PMU. Donc, bref, les NFT entrent de plein pied dans le monde des courses. Ça pose un problème de droit, parce que, bien évidemment, il faut payer des droits aux propriétaires des chevaux. Et entre les propriétaires des chevaux et les sociétés qui commercialisent cette carte, ces écuries virtuelles, on a les sociétés mères qui ont dit les droits, c'est nous qui allons les encaisser. Et ça vous met un peu en colère, mon cher Frédéric Danlou. Pour 3 raisons. Alors, article 1, je rappelle quand même que le propriétaire est titulaire de la carte d'immatriculation du cheval qui vaut titre de propriété. Donc, le propriétaire est propriétaire de son cheval, et particulièrement de son nom en plus. Je rappelle quand même, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est que seul le propriétaire peut changer le nom du cheval. Seul. Je dis bien seul. Moyennant finance, mais il peut changer le nom de son cheval. Très bien. Deuxièmement, la casaque appartient au propriétaire également. Je rappelle aussi que quand on fait une demande d'agrément de propriétaire, si on demande une casaque, on l'a choisie, on en propose 3-4, mais c'est la nôtre, jusqu'à preuve du contraire. Donc ça, c'est déjà un premier point. Donc entendre France Gallo nous expliquer que les droits, c'est France Gallo qui les distribue, ça me paraît énorme. Alors que France Gallo se fasse rémunérer sur les datas, je suis d'accord. Ça, c'est normal, c'est eux qui détiennent les datas, c'est normal. Et les images de Equidia, c'est normal aussi. Mais sur le reste, c'est pas normal. Voilà. Légalement, à mon avis, ça tient pas. Je n'ai pas fait beaucoup de droits, mais un peu dans ma vie, ça tient pas. Ça, c'est clair. Et il y a bien plus grave que ça. D'abord, combien ça va rapporter? On est loin du compte. Et troisièmement, beaucoup plus grave, je rappelle quand même que les NFT, c'est quand même la plus grande blanchisseuse d'argent sale. Non déplaise à beaucoup de gens. Ouais, voilà, c'est la plus grande blanchisseuse. Je rappelle aussi que récemment, il y a un truc comme ça qui s'appelait FTX, si mes souvenirs sont bons, aux États-Unis, qui a planté, grosso modo, milliards d'euros. On est plus sur du marché financier. Et, c'est pareil, je rappelle. Non, mais Dominique, je vais quand même rappeler quel est le principe des NFT, ça repose sur la crypto-monnaie. Pour ce qui concerne Oracle, on est en euros, on est en unité de compteur. Oui, mais c'est de la crypto-monnaie quand même. C'est toujours de la crypto-monnaie, quoi qu'il arrive. Donc ça veut dire c'est du virtuel total, et de la spéculation totale. Moi, je veux bien beaucoup de choses. Nous, on est les sociétés mères ont une mission, c'est d'organiser des courses pour l'amélioration de la race à l'élevage, de la race de chevaux de course. Donc là, c'est plutôt la mission. Et je vais aller beaucoup plus loin. C'est qu'à terme de 10 ans, on n'organisera que des courses virtuelles. Donc, quid de la filière cheval? Quid? La filière ne pouvait pas ne pas s'en occuper et rester en régulateur au-dessus et pour cadrer les choses avec les franchisés qu'on a cités. Ce sera le mot de la fin. On va le laisser à Augustin Radu. Il a suivi toutes les missions, Augustin. Il est propriétaire de Gladys des Plaines. Les NFT, la crypto-monnaie, c'est son univers professionnel. Il est propriétaire, je l'ai dit, de Gladys des Plaines. On a vu arriver Augustin Equine, une société qui propose de créer des écuries virtuelles sur des chevaux courant réellement sur les hippodromes, et de l'Autorac, où on se fait des échanges fantasy games un peu de cartes avec à l'effigie et au nom du cheval, pourquoi pas une carte chez Orac, Gladys des Plaines. On a vu que les sociétés de course étaient intégrées dans le débat en demandant leur dîme, ce qui est normal puisqu'elles elles ont la responsabilité de la commercialisation des droits attachés à chaque cheval. Est-ce que tu as un avis sur ces sociétés qui essayent de créer des univers parallèles par rapport à notre monde bien réel des courses de chevaux?
j'ai un avis puisque c'est un petit peu mon métier. J'accompagne des startups depuis une vingtaine d'années. Je rappelle juste que la plus grosse levée de fonds d'Europe dans les 50 dernières années, c'est une société française qui s'appelle Sorar, qui ont levé 500 millions cet été. On en avait parlé de Sorar Voilà, justement avec voilà, les je gens rappelle d'Oracle. qu'ils vendent des cartes moi je me souviens, les cartes qu'on avait pour les footeux, eux ils les vendent sous différentes formes. On avait on n'est plus de la génération des vignettes Panini. Hein, Voilà, voilà. Moi j'étais en Roumanie, donc à l'époque j'avais des vignettes Ceausescu. C'était des petits Panini. Alors mon avis il est très simple, c'est que effectivement aujourd'hui ce sont des opportunités qui s'adressent à une population qui est très simple. Hein. C'est que on va dire une génération qui comprend assez bien les choses, même si encore une fois on surfe sur de l'opportunité. Mais je pense qu'à un moment donné à un autre, il faut être un tout petit peu réaliste. Je rappelle que les NFT, il y a une chute vertigineuse depuis l'été. Donc moi j'ai vu des projets qui étaient autour de la musique. Dernièrement, j'ai même vu un projet autour du pinard. Bon, enfin à un moment donné à un autre, je ne vois pas comment je peux acheter du NFT sur du vin quand je vois jamais la couleur de la bouteille et encore moins la couleur du vin. Donc et tout ça, on est quand même dans une démarche où on veut faire de l'écologie, donc ça veut dire moins consommer. Et je rappelle que tout ça, ça se base quand même sur des ordi qui tournent H24. Donc, les fameux, la blockchain et les fameux mineurs. Donc, la blockchain, c'est une technologie, je rappelle, c'est une technologie qui est quand même formidable parce que ça permet d'avoir une traçabilité de l'ensemble des actions que vous faites par rapport à n'importe quel objet et autres, ce qui est très très bien. Mais je pense qu'il y a des applications qui sont bien plus intéressantes que vendre des parts de chevaux ou d'autres choses. Pour résumer, Augustin, les NFT dans le cheval, on est en train de les mouches. On va dire qu'encore une fois, on surfe sur une vague, parce qu'à NFT, on peut en faire de tout, même des feux rouges qu'on voit juste à côté. Il y a des gens, aujourd'hui, j'ai même un entrepreneur qui a fait, je vous rappelle, à une époque, on avait un jeu qui s'appelait Second Life, où on pouvait acheter un certain nombre de choses dans le jeu. Hein. Donc aujourd'hui, c'est un peu le même principe avec les NFT. Et on pouvait, c'est vrai, Second Life, on pouvait revendre très cher. Exactement. Des terrains, des maisons, des entreprises. Bon, je rappelle juste que Second Life n'existe plus. Oui, oui. Et donc à partir de là, si vous voulez, oui. Julien Philippon les attaque en justice parce qu'il a toujours des choses à leur vendre. Voilà. Mais encore une fois, personnellement, je pense que je suis un peu trop terre à terre et restons sur terre parce que je pense que c'est ce qu'il y a de mieux et il y a beaucoup de choses bien plus intéressantes à faire que inventer le monde de demain qui est fabuleux, mais restons un peu à notre niveau. Restons à notre niveau. Frédéric Danlou, merci d'avoir participé à... Juste, je voulais dire un mot. Oui, je Frédéric. connais pas ce monsieur qui vient de parler. Je suis ravi de l'entendre parce que je partage exactement son avis. Restons sur terre. Nous, on s'occupe de chevaux de course. On s'occupe pas de trucs virtuels. C'est pas notre rôle. C'est pas notre boulot. Je rappelle quand même que la filière génère entre 70 et 120 000 emplois, suivant ce qu'on met dedans. Eh ben, si on veut tuer la filière, il n'y a qu'à continuer. Voilà, il y a qu'à se mettre là-dedans. Et puis voilà. Ouais, et je rajoute juste, ça fait toujours du bien. La semaine dernière, j'ai enfilé des bottes et je me suis mis à cuire des box et avoir les mains dans le crottin. Et parfois, ça fait le plus grand bien comme ça. Mes petits doigts, quand ils touchent les touches de l'ordinateur, ça leur fait du bien aussi. Ouais, ils savent pourquoi ils le font. Je suis entièrement d'accord avec vous, monsieur. Je suis ravi d'avoir entendu ce que vous venez de dire. Fallait venir, Frédéric Danlou. Je peux pas, non, mais j'avais des obligations. Allez, on te verra dans l'hiver. Merci Julien Philippon, un mot à ajouter ? Non, bonsoir à tous. Merci Julien. On remercie Gilles Curins qui était avec nous depuis le départ. Merci Gilles. À bientôt. On remercie Augustin Radu. Toujours un plaisir de vous avoir. Je ne vous ai pas fait intervenir sur ce qui a été dit sur les NFT. Pierre Belloche, vous agréez au discours ? J'agrée au discours, mais je pense pas que ces sociétés mères, en tout cas au trop, on n'a pas dit que ça allait être... Ça allait être l'Amérique. On a un problème, on a un marché qui s'ouvre, c'est normal qu'on s'en occupe. On veut juste être là en observateur et on ne veut pas se laisser prendre la main sur tout ça. Il y a beaucoup de gens qui interviennent, qui jettent dans tous les sens. Comme l'a dit Augustin, ça sera sûrement un flop. Mais si parmi eux, il y en a un qui a une super idée qui est bonne, c'est important de pouvoir observer et d'être présent pour réguler tout ça. Je suis entièrement d'accord et je pense qu'il y a même tout un tas d'initiatives. Moi, j'ai vu des startups qui travaillent autour de chevaux. Gilles, il en est au courant parce qu'on a des gens qui ont des super technologies qui sont proches de l'animal et qui permettent effectivement d'améliorer les performances et tout ce qui va avec. Là, j'y crois beaucoup plus que des choses qui sont vraiment virtuelles parce qu'encore une fois, vous faites un métier de terrain et c'est important de garder la main dessus. Cédric Philippe, vous êtes venu en essayant de nous fourguer
fausses cartes au rack. Voilà, c'est mort. On est bien d'accord. Je suis sur bon espoir, moi, vous savez. Tous les jours, je me lève en espérant pouvoir réussir quelque chose de ma vie. On salue tous ceux qui ont participé à cette émission. Kevin Nicole de The Turf, Jérémy Lévy qui était avec nous en début d'émission. Et ce soir, ce programme était réalisé par Arthur Maggioli. Soyez au rendez-vous de Radio Balance le vendredi 23 décembre prochain. On aura des lots à vous faire gagner par tirage au sort. Je donnerai les modalités la semaine prochaine. On tirera, je pense cela ensemble la veille de Nouvel An. On parlera justement de la société Equine qui mettra 5 lots en jeu. On aura 5 livres, les meilleurs dessins de joyeux livres édités par nos confrères du Vénard. On salue Thierry Léger. Et on aura également des nuitées au motel Ascot à Cagnes-sur-Mer. Ça peut vous intéresser. Christopher, que je salue, qui est le directeur de l'hôtel du motel Ascot à Cagnes-sur-Mer, m'a envoyé tout à l'heure un SMS pour me dire qu'il avait un petit choco pour lundi à Lyon-la-Soie. Un cheval qui s'appelle Val de Nonne, c'est le sien et il y compte gros. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Portez-vous bien d'ici là. Ciao, ciao. C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 € de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.